et bienvenue à l'émission Artistiquement Vôtre. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'avoir deux hommes à côté de moi. J'ai Sylvain, ça commence par un S, c'est pareil. Sylvain Binet, qui est artiste, et Renaud Parquet, qui est journaliste. Bonjour. Voilà. Et merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Alors, ceux qui nous lient, tous les trois, c'est une certaine Nathalie qui, je l'espère, va nous regarder aujourd'hui. Et alors, qui est Nathalie? Qui est Nathalie? C'est une bonne question. Alors, Nathalie Rose, qui se fait appeler Nathalie Rose, c'est son pseudo. En fait, moi, je l'ai connue l'année du confinement. Donc, ça date un petit peu. 2020, je me rappelle. Et en fait, elle faisait déjà un peu ce que tu fais aujourd'hui, Renaud. Elle faisait de la promotion d'artistes. Et en fait, je ne sais pas comment elle est arrivée dans mon réseau. Alors, je cherche un peu plus loin. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est grâce à elle, quand j'ai commencé à faire mes émissions, qui m'a dit, mais il faut absolument que tu sois interviewé par un journaliste extraordinaire. Extraordinaire, qui est juste à côté de moi. En toute simplicité. En toute simplicité. Et en fait, c'est grâce à elle que j'ai fait ma toute première interview, mon baptême de l'air. J'oublierai jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là. Voilà. Merci de m'avoir invité. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui, Renaud. En charmante compagnie en plus. Et voilà. Je suis d'autant plus ravi que j'avais reçu Sylvain pour présenter justement. Exactement. Son livre, mais je ne savais pas. Par contre, à l'époque, on n'avait pas parlé de ces chaussures, sacs que tu. Mais non, mais alors justement, on va découvrir tout ça. Mais alors, ce qui est fou, parce que quand même, c'est que en fait, Sylvain, moi, je te connaissais d'avant. Enfin, je te suivais, mais évidemment, je n'avais jamais fait le lien forcément. Avec ton travail, Nathalie, enfin tout le fil conducteur, puis encore moins Renaud, parce que quand j'ai eu l'idée d'inviter Renaud, j'avais fixé cette date avec toi et je m'étais dit tiens, ça serait pas mal, ne sachant pas du tout que vous connaissiez évidemment, d'avoir donc Renaud, je voulais absolument te rendre cette invitation et toi, donc j'avais Nathalie qui voulait que je mette en avant ton travail et je me suis dit mais c'est incroyable, je vais les inviter sur le même plateau. Et quand je lui ai dit non, c'est Nathalie qui m'a dit mais tu sais qu'ils se connaissent, et j'ai dit mais non. donc c'est juste incroyable parce que je t'avais dit il y avait un artiste qui venait. Enfin voilà, juste pour expliquer que si on est là tous les trois aujourd'hui, c'est grâce à Nathalie. Voilà, je voulais commencer l'émission par elle. On va commencer par découvrir ton travail. Plaisir. Sylvain, t'es connu alors beaucoup par tes personnages. Enfin moi je te connaissais au travers de tes personnages humoristiques. Oui, parce que c'est cette collection-là que j'ai travaillé pour en tableau déco, donc avec une grosse visibilité. Beaucoup de magasins en France proposent mes tableaux en déco, donc évidemment ça m'a fait connaître essentiellement. Alors, est-ce que c'est forcément le singe ou pas forcément? Parce que moi j'ai vu pas mal d'animaux. Il y a de tout, mais après il y a beaucoup de singes parce que ça plaît beaucoup, de lions. Alors le chat, parce que alors je regardais le chat, il est omniprésent le chat. Le chat ça plaît à tout le monde et si un jour la Poste m'écoute, ils veulent faire des calendriers de chats plus sympas. Des calendriers, parce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de jeux de mots avec le chat finalement. Oui, alors j'ai rien inventé. Celui qui avait fait ça, c'est Ciné, le dessinateur au départ. Et il y a très très longtemps. Et puis donc j'ai repris l'idée, j'en ai rajouté. J'ai réactualisé les jeux de mots. Et puis voilà, j'essaie de décliner avec mon univers. Voilà, mais c'est vrai que parce que même je regardais tes dernières publis, il y a quand même beaucoup de chats, énormément de chats. Je prépare un livre d'art sur les chats et les jeux de mots qui va sortir en novembre. Voilà, il y aura au moins 70 créations dedans. Et après avec des écrivains avec une belle plume humoristique qui vont accompagner les textes. Ah, tu travailles avec des écrivains. Ouais. D'accord. Et alors de ce que j'ai compris, on va parler de toi de manière globale et puis après on va rentrer plus dans le détail. Donc il y a d'un côté tes animaux humoristiques, il y a aussi et puis je vois derrière il y a une belle œuvre.
les voitures? Bah, en fait, j'ai plein de styles différents. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, je vais faire prochainement aussi sûrement un livre sur les motos, sur les Aussi. avions aussi, mais ça D'accord. peut-être dans 1 ou 2 ans. Et généralement c'est 1 an, mais à fond sur le sujet. Et du coup, je fais donc les salons rétromobile pour parler de mon Voilà. travail. Je viens faire les salons du chat bientôt. Ça va être une autre ambiance. Ah, c'est C'est sûr. Ah prévu. oui. Ouais, ouais, Ah j'en ai ouais, déjà des bah, dates. Génial. Ouais. Et du coup, alors je crois que tu as un partenariat avec Porsche, Oui, j'ai la chance hein, qui c'est m'est ça? proposé d'être artiste officiel Porsche. Officiel. Alors c'est réellement officiel parce qu'il y en a qui se disent officiel, mais je travaille avec la maison mère La maison mère, ouais, et j'ai encore ce vu. matin j'ai eu une commande pour la 992 pour les 50 ans de chez Porsche. Et puis je suis invité à faire toutes les ventes enchères avec eux, que ce soit avec Flat 6 à Lyon, Megève, Genève. Là je vais à Festival Zout je viens de signer un contrat avec Bonham Car, c'est un peu les Christie's les voitures de luxe. D'accord. Donc on y va à Bruxelles, puis après Amsterdam, après New York. Et donc là, c'est que sur les voitures, mais travailler de façon street art, qui a rien à voir avec les animaux. Vous voyez, il y a encore d'autres choses que les gens connaissent, qui sont plus dans un circuit ventes en enchères. Ouais, j'ai compris. Mais alors, est-ce que à la base, toi, t'es un fou de voiture ou pas Ah, plus que ça ou... alors j'aime ça, mais j'y connaissais pas grand-chose. Tu Mais comme connaissais je pas suis un grand-chose? curieux, Ouais. Du je coup, commence à être quelqu'un de calé t'es maintenant. incollable. Pas un collab, parce qu'il y a toujours plus costaud que soi quand il y a des passionnés en face. Mais par contre, si vous faites une voiture qui manque un boulon, le passionné va vous le montrer tout de suite. Hein, et le tableau est invendable. J'avais fait, il y a une époque, il y a des années, j'avais fait des t-shirts pour la Ronde des Sables, c'est la motocross au Touquet. J'ai vendu aucun t-shirt. Alors, ils étaient beaux, mais je Ah, c'est comprenais pas. dommage. Et on m'a dit, ben oui, ouais, là il manque un boulon. Là, c'est dans le virage, elle va se planter la moto. Ouais, Et attends, j'ai je te rectifié montre en ça la même temps, deuxième ouais. année, j'ai tout vendu. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, comme Ouais. quoi avec les, Ah, tu les as vendus avec après coup, ouais. en rectifiant le Et, tir sur l'illustration. Comme quoi, quand on travaille dans des niches comme ça où il y a des passionnés en face, il faut vraiment et se alors documenter, quoi. le Grand Prix, la F1, tout ça, non, c'est pas prévu? C'est en cours. Ah! Ouais, et alors, regarde l'intuition de malade, Avec hein? Manicourt, tout ça, il y a des Ah plans pour exposer ouais! là-bas. Ouais, ouais, ouais. Parce que tu sais que je suis une folle de F1, donc tu Ah, sais je pas. savais pas. Voilà. Bah moi j'ai fait les 24 heures du Mans Ah bah je pendant. tombe dessus, tu Ah, vois. ça c'est Tu vois, au marrant. moment où, juste au Ouais. moment où on le dit, tac, Alors je c'est pas tombe la dessus. Formule 1, mais Non, mais j'ai fait les affiches pendant 6 ans. ah, je savais pas. Voiture, camion, karting et moto à travers l'agence La Fourmi qui me mandatait pour faire les créations sur les appels d'offres. Parce que alors, attends, ce qu'il faut qu'on dise quand même, qu'on a oublié de dire, c'est que tu viens du milieu de la Bande dessinée. bande Ouais. dessinée, ton papa, Ouais. hein. Tu m'avais pas tout dit. Heureusement que j'ai fait mes petites Ah oui, mais enquêtes. en plus j'y pense pas du tout. Non, mais quand même, c'est Monsieur Bidochon, quand même. Hein. Ouais. Enfin moi je suis né, c'est tellement naturel. Bah, je me doute. Et ta maman, sculpteur. Oui, enfin, elle en fait moins maintenant, mais elle faisait des bronzes aussi. Enfin, donc Et une puis sacrée famille. elle C'est était trop cool. couturière aussi. Elle a fait confectionner les petites culottes de Claude François et des Claudettes. C'est rigolo. Bah, Ah, tu vois, c'est drôle ça. Ouais. hein. Alors ça, moi, j'adore ces histoires-là. Et donc, forcément, t'es tombé dedans à la naissance. Là. Ouais, mais alors sans m'en rendre compte, moi j'avais des gens qui passaient à la maison comme Gottlieb, Edika, Gottlieb, bah oui. Margerin, Ouais. c'était c'était normal. ton, bah voilà, c'était ton Et c'est quotidien. plus tard que je me suis rendu compte de la chance que j'avais de Donc du côtoyer coup, ces tu gens. te prédestinais quand même, parce que alors tu m'as pas parlé de communication aussi. Bah, j'ai fait une école d'art il y a 30 ans déjà, parce que Ouais. j'ai 53. Et mon travail était pas, même si j'ai fini comme deuxième de ma promotion, mais mon travail était pas à maturité pour en vivre, c'est très compliqué au départ. Donc j'ai monté mon agence de communication comme affichiste. Voilà. Je Voilà, voulais en donc venir. Ouais. pendant 25 ans, j'ai fait toutes les affiches que vous avez pu voir sur Paris, concerts, comédies musicales, C'est puis des ça. émissions de télé aussi. Tu vois, voilà. Donc bon, elle était extrêmement riche hein, par rapport à tout ce que tu proposes. Moi, je suis épatée. Donc alors, par exemple, un catalogue, enfin un livre comme ça, c'est toi Ouais. qui édites aussi. Hein. Alors un livre d'art, parce que Livre d'art, pardon. parce qu'il y a des gens à la Livre galerie qui d'art. viennent et qui disent, je peux Alors, avoir votre un livre- catalogue. Dans le catalogue, c'est la redoute. On va s'en sur un livre Ah d'art. ouais, non, mais C'est mal. enfin, dans ma bouche, c'est pas péjoratif, hein, un catalogue d'art. Mais ton livre d'art, alors on peut se le procurer Oui, sur mon site uniquement. sur Voilà, ton c'est de site l'auto-édition. uniquement. C'est de l'auto-édition en Je plus. préfère travailler seul parce qu'on bosse mieux seul souvent. Parce que, voilà, c'est ça, parce que je lisais, en fait, à la base, t'es parti du dessin et maintenant, t'es très branché informatique. Bah oui, quand j'ai fait mon école d'art il y a 30 ans, il y avait les ordinateurs étaient en noir et blanc. Mais c'est Donc ça. tout à la main. Et puis en vieillissant, bah on Donc, je te rends compte s'embourgeoise de un la petit peu. qualité c'est des bouquins, mais regarde, j'arrive même pas à le soulever, tellement il est lourd. Il est beau, hein.
Combien il t'a fallu de temps pour faire cet ouvrage? Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de Le- travail. Mais Quand on- tu vois mais- le nombre Mais c'est ça. de Tu te dessins. rends compte? Là, il y a 8 ans. 8 ans. 8 ans. Ah oui, quand ouais, même. ouais. Et encore, j'ai pas tout mis, j'ai fait une On sélection, va essayer de forcément. montrer. Bah, c'est ce que je vais montrer là, c'est ça, j'ai fait ça pour Chaka Ponk. C'est dans leur clip. Ah oui, Voilà. exact. Après, Très je travaille, juste. je travaille J'ai pris beaucoup une page au hasard, mais- d'artistes. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc si on veut se procurer donc tes livres, Le petit singe de Chaka Ponk. Ouais. ouais, Ah ouais, j'en ai fait plein d'autres pour eux. C'est super. voilà, Ah, génial. pour te procurer les livres, donc c'est sur internet. Enfin, Voilà, on les trouve ouais, pas dans. Alors parce que faut dire aussi quand même que t'as une galerie, Oui, j'ai une belle galerie à une belle Chartres. galerie à Chartres. Voilà. Ouais, j'ai vu qu'elle fait un angle, un bel angle. Ouais, une à Montargis aussi. À Montargis, et j'ai vu. Et après, j'expose dans des. Alors, c'est un peu particulier, mais j'ai des accords avec des hôtels de luxe à l'étranger, que ce soit l'île Maurice, ou l'Afrique du Sud, ou tu m'as dit Marrakech, ça. Ouais. où on est à résidence toute l'année pour une clientèle étrangère. Mais alors, comment t'arrives à faire tout ça? Parce que Ben, faut que tu m'expliques. faut Hein. bien s'entourer, c'est toujours pareil. Ouais. Ces journées font c'est 48 rencontres. heures. Hein, c'est ça. Ah, puis alors j'ai cru comprendre que ta famille était impliquée, enfin que t'étais aidée. Ton épouse, elle t'aide. Oui, ouais. elle m'aide pour tenir la galerie, la comptabilité aussi. Ouais, c'est Puis ça, parce que tu te rends compte. Enfin, c'est faut. j'ai ma belle-sœur qui s'occupe de tout ce qui est Voilà, la partie belle-sœur. juridique aussi, parce qu'il y a Donc beaucoup de t'es juridique dans tout super ça. bien entouré. Et alors t'as décliné aussi, et c'est ça que je vois. Les baskets. Oui, le bah, sac alors les sacs par exemple, je fais que 5 exemplaires, tout en cuir. 5 Et, exemplaires, c'est signé de ta main ou non, c'est des impressions spéciales pour cuir. L'impression, Donc d'accord. tout est fait dans un petit atelier à Lisbonne. Tout est monté à la main, même les chaussures complètement en cuir. Et l'idée, c'est de faire vraiment une petite série exclusive. Alors les gens le savent sur Internet. La plupart, j'ai même pas encore en galerie, que c'est à moitié vendu Ça, sur les j'adore. Alors réseaux. non, moi je suis très curieuse. C'est quelle taille? Je saurais te Oh, l'intérieur. bah comme par hasard, c'est ma taille. Voilà, 37. Tu Donc, l'as ça- fait exprès. C'est Hein, un tableau à l'origine, hein, pareil. Tout, Alors voilà. pareil, est-ce qu'on voit bien? Ouais, donc c'est recto verso. Ouais, génial. C'est hyper beau. Et alors, attends, est-ce qu'on peut montrer ce que tu portes? Parce que non, mais c'est vrai, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Autant s'habiller. Tu fais aussi des vêtements, non? Oui, j'ai une ligne de vêtements. Voilà, alors attends, on peut montrer. Hein, alors ça fait partie d'un des t-shirts. Alors ça, c'est mixte, hein. Oui, je fais coupe femme et coupe homme. Non, mais là, XL, par exemple, c'est homme ou femme? Là, c'est femme. Là, c'est femme. C'est femme, ouais, c'est coupe un peu plus cintrée. Ah, ouais, j'adore. Voilà. Non, mais comme ça, on voit bien. Alors c'est un autre tableau, hein. Comment tu les choisis justement pour pouvoir faire ces imprimés, ces tableaux? Est-ce que C'est génial. tu en discutes avec le fabricant ou Alors, alors est-ce que la c'est comme ça, qualité un du peu- cuir. Non, non, ça c'est va. vraiment toute la partie artistique, le choix. C'est moi qui prends ça. Et après, je prends souvent un détail du tableau. Je trouve ça plus joli. tu extrais? Ouais, tout à fait. Alors par exemple, j'ai envie d'une paire de baskets comme ça, donc je vais sur ton site ou je vais sur Facebook. Alors je vais non, sur je le mets Insta, même pas je vais sur quoi? Alors, faut aller sur mon site et me contacter par mail parce que ça part tellement vite. Voilà, si je que les les mets veux, pas en je fais vente. comment? Ouais. Sur mon site, il y a mon mail. On fait un petit mail et je regarde si j'ai la pointure qui reste encore parce que je fais que 60 paires réparties entre le 37 et le 43, c'est-à-dire très peu. Ah bah ouais. Et après, je fais une nouvelle collection tout de suite derrière. Et donc alors, une idée du prix parce que voilà, c'est important. Eh ben, pour moi, je pense que c'est raisonnable, 140 euros. Ouais. Bah, franchement, voilà, des voiture baskets arty. d'artiste. Elles sont numérotées, hein. Numéroté? Non, non. 43. Ah oui. Non mais j'adore. Alors ça donc là évidemment c'est femmes. Et les hommes ça va J'ai juste. les hommes qui m'achètent ça aussi. Ah ben ouais mais c'est 37. Ah, non, mais après, j'ai d'autres tailles. Ouais c'est ça voilà. J'ai 37. Ah oui 43. 37 au 43 donc mix. Ouais. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ouais donc c'est intelligent. Donc alors tu fais, si je résume, des t-shirts, Ouais. des baskets, des sacs à main. Alors est-ce qu'on voit bien le sac à main? Il y a des couleurs de sacs à main? Oui, j'ai des choses complètement différentes. Je fais aussi des sacs bowling pour femmes. Ah j'adore. J'ai Ouais. pas pu tout emmener. Ouais non mais je me doute parce que moi je t'ai fait déplacer des choses. Donc par exemple je veux un sac comme ça me coûte combien? Je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 240. 240 €. Ah ouais, magnifique. Moi je suis fan. Hein. Et donc t'as des formes bowling, t'as des formes Pochette comme ça, j'ai pochettes. des Est-ce sacs. qu'il y a des couleurs de cuir? Oui, après c'est ma création, je peux vraiment Ah faire on fait ce qu'on veut, ça de A à que Z. Ouais. si je le veux, admettons, je sais pas, rose bonbon. Ouais, je peux. Tu peux, voilà. Je peux. Donc alors ce qui est génial, c'est que c'est vraiment du personnalisé. Oui, c'est ce qui plaît aux gens, c'est le côté un peu très peu d'exemplaires, exclusif. Et les délais à peu près, admettons, Ça c'est rapide, un mois. Un mois. Et puis alors après il y a des collectionneurs qui me demandent des fois des paires de tennis en pièces uniques.
en partant d'une de mes créations. Donc je leur fais vraiment une pièce unique pour eux. C'est-à-dire que, admettons, alors je pousse le bouchon, alors je veux ce dessin sur un sac. Il existe déjà. Et Et alors, en là, sur les basket aussi. baskets, En voilà, basket aussi. voilà. Il existe donc en t-shirt. Ah, est-ce que tu fais du jean? Est-ce que tu Non. tu travailles pas sur le Je jean. fais des bombers, des bombers en satin pour En femmes. cuir? Non, En satin. satin. En satin. Ouais. Non, en textile, je fais que ça pour l'instant. Donc si j'ai envie d'un bomber, il y a toutes les tailles. Ouais, alors je fais confectionner ça en Angleterre, à Londres. Donc toi, tu travailles avec l'Angleterre, tu travailles avec le En Portugal. fonction des ateliers qui bossent bien et qui ont un rapport, C'est voilà, qu'on génial. puisse revendre derrière. Tu peux être la tête aux pieds binet, en fait. Moi, j'aime bien décliner sur différents supports. Je viens de la pub, donc j'ai toujours ce réflexe là. Et puis c'est ce qui manque un peu à certains artistes qui pourraient des fois décliner leurs œuvres Mais moi, c'est ce que je leurs originaux en des fois en petites pochettes d'art numérotées. C'est pas un gros investissement et ça permet celui qui a un budget de 40 euros peut se faire plaisir. Et, ce que tu sais pas, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler Stéphane, pardon. Bon, ça me va, c'est le prénom de mon cousin aussi. Bon, j'ai pas une tête à t'appeler Stéphane. C'est que moi, à la base, j'aurais aimé, donc après Covid, j'aurais aimé ouvrir une boutique, justement, où je vends des articles d'artistes, en fait. C'est-à-dire que, au lieu de vendre un sac à main lambda, en fait, avoir un sac à main d'artiste, des t-shirts d'artistes, des foulards d'artistes, enfin des baskets d'artistes, parce que en fait, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que l'art n'est pas réservé qu'aux gens riches. Aujourd'hui, on pense, il y a cette idée reçue que si t'as pas d'argent, tu peux pas t'offrir de l'art. Non, c'est faux. Aujourd'hui, les artistes ont quand même élargi beaucoup et on peut personnaliser avec s'habiller avec. Voilà, moi aujourd'hui, j'ai un t-shirt d'artiste. Une artiste que j'ai défendue plusieurs fois, Sandrine Ayat, et elle avait fait une exposition à vernissage et j'avais acheté le t-shirt de l'expo. Donc voilà, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on peut très bien, quand on aime l'art, quand on est passionné, de s'approprier quelque chose de l'artiste sur soi. Voilà, ça peut être une montre, ça peut être un n'importe quoi, un bijou, un foulard, un accessoire. Et alors tu vois, sans te connaître plus que ça, je découvre une collection absolument magique. Et ça me permet aussi donc de faire le lien avec ce que j'ai. Et je vous propose mon travail aussi pour, ma machine pour d'autres artistes parce que j'ai l'avantage de pouvoir proposer un prix de revente pour eux, c'est-à-dire que il y a un prix de fabrication où moi dessus j'ai ma marge et eux peuvent faire un fois deux sur le prix de revente derrière. Alors attends parce que j'ai des artistes qui te regardent là, donc ça veut dire que j'ai une artiste, enfin un ou une artiste qui a absolument envie de créer soit des baskets soit sac à main. Tu peux lui faire. Je peux lui faire, ouais, je peux lui faire. Écoute, un bon entendeur, hein, parce que. Donc c'est des petites séries, parce que l'idée, moi, c'est de travailler sur des petites séries en et alors pareil, le délai, ça serait quoi 5 minutes. Parce que j'ai la machine dans la galerie, donc. Alors, la galerie, c'est laquelle? Celle de Chartres. Hein, donc, et Chartres, tu vas à quelle fréquence? Moi, j'y suis tous les samedis pour recevoir. Je te mets rendez-vous. Et sinon, on est ouvert du mercredi au samedi. Mercredi au samedi. Donc ça veut dire que si j'ai un artiste, une artiste qui regarde, qui a envie de travailler avec toi, faire une collaboration avec toi, il prend rendez-vous avec toi un samedi. Bon, on s'appelle ou on s'envoie un mail, on regarde son fichier parce qu'il faut quand même préparer techniquement le fichier pour l'impression. Ouais, parce qu'attends, t'imagines le poids de la photo quand même. C'est une grosse machine, c'est quelque chose. Ouais, ça c'est gros. Comme poids de photo parce que j'imagine quand même. En gros, s'ils ont en numérique, on va dire s'ils ont format A3 à 300 dpi, on est bien. 300 dpi. Ouais. Et après, il faut que je prépare le fichier. Voilà, je reçois. Et puis une fois que j'ai le fichier qui est prêt, qui est dans la machine, 5 minutes. Ouais. Voilà. Et alors, c'est pas du flocage, hein, attention. C'est l'impression dans la fibre. C'est très très beau. Hein. Ça tient une vie. Mais c'est magnifique. Enfin, je ne fais pas de son étui, mais bon, écoute, c'est absolument génial. La qualité. Alors après j'ai mon vin aussi, hein, si tu veux. J'ai mon vin blanc, mon vin rouge, mon champagne, ma bière. Non mais alors c'est ça, il y a des puzzles aussi. Les puzzles sont en cours, ouais, c'est en cours là. Donc en fait, on peut tout commander. Mais alors c'est ça que je regardais aussi. J'ai vu un meuble personnalisé. Oui. Pour des clients j'ai adoré. Alors ça c'est pas moi, c'est une artiste qui a fait ça. Oui. Mais c'est ton travail. Alors oui, c'est mon travail à l'origine et elle a fait un imprimé papier qu'elle a recollé sur le meuble et elle a mis sa touche artistique dessus. Hyper beau. Ouais, c'est très joli. Ouais. Mais ça tu pourrais continuer cette collab parce que
quelqu'un qui a, alors, encore une fois, il a envie il peut pas, il a pas de place à ses murs, il a envie d'avoir quelque chose de toi. Manque de temps un petit peu, c'est Alors, ça. manque de temps, mais Et puis j'ai déjà mes fauteuils aussi à gérer. alors, j'allais y venir. T'as aussi des fauteuils? Oui, je travaille avec mon tapissier de Chartres pour moi, je m'occupe de tout ce qui est impression, direction artistique, donc je rachète ou je fais du neuf style Louis XVI, et on refait la patine avec le client jusqu'à la couleur des clous. Donc des fauteuils Louis XVI. Style Louis XVI, Style Louis XVI, ouais. là, j'adore. Je suis fan. Donc, alors, admettons, j'ai envie d'avoir un fauteuil à toi, chez moi. Oui. Je peux te fournir le fauteuil? Ouais, je le décape, on fait une patine, on fait l'impression sur velours, et puis on monte ça avec mon tapissier, sans problème. Alors, combien il faut compter à peu près? Faut compter 1700 € pour une pièce unique. 1700 €, hein. Ouais. 1700, bah, ça reste abordable. Ça reste abordable, oui. Et alors, tes toiles, combien à peu près? Alors mes toiles sont aux enchères, donc ça c'est. Alors, faut savoir que moi je vends des grands tableaux à 2500 € en galerie. Après, je m'aligne pas sur mes enchères parce que j'ai des enchères qui partent à 7000. Et si je fais ça au niveau de ma galerie, je vends plus rien. Alors attends, Ça juste a aucun précision, intérêt d'avoir t'es quelque montré chose dans ouvert. quelle galerie? T'es montré dans... Alors moi je travaille avec aucune autre galerie, c'est un D'accord, c'est choix. que dans ta galerie. Ouais, mes galeries s'appellent Sylvain S. Binet. S.Binet, J'ai fait le d'accord. choix de travailler tout seul, pas travailler avec des galeries. J'ai beaucoup de galeries parisiennes qui m'ont contacté, mais Les j'ai pauvres, refusé pour des ouais. raisons simples. C'est comme j'ai mes propres galeries, mes C'est ingérable, propres ouais. prix, je peux pas m'aligner, ils peuvent pas s'aligner sur mes prix parce qu'ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir une Mais marge. c'est ça. Donc Les... voilà. Donc ceux qui veulent vraiment travailler avec moi, qui insistent, pareil, je leur fais pas de dépôt vente, ils achètent. C'est vrai qu'ils t'achètent un stock. Non. Non, pas stock. Non, parce que ce sont des pièces numérotées, il y a ou un exemplaire ou 5 maxi. Et je leur dis bon, vous me l'achetez tant, moi ça me paye au moins toute la fabrication et puis une petite marge. D'accord. Et après je les laisse travailler, mais à condition qu'ils dépassent pas le même prix que j'ai en galerie. Oui, bah oui, il y a un alignement, bien évidemment. Et parce que j'ai vu là, t'étais exposé, ça à Saint-Tropez? Alors non, Saint-Tropez, ça va être sûrement une boutique déco, parce que j'avais vu une boutique, oui, c'est ouais, ça. parce qu'en fait, il y a vraiment deux trucs distincts. Il y a une partie commerciale où il y a à peu près 360 boutiques en France déco qui proposent mon travail. 360 Ouais, boutiques. c'est ce moment-là. Et c'est qu'une partie de ma collection, c'est surtout les animaux, pas tout ce qui est street art, pop art. Donc on a des chaînes comme XXL, Ambiance et Style, Cadrea. Donc D'accord, là, donc si tu tapes, alors moi je décortique tout, hein. Si tu tapes sur Google Sylvain Binet, t'as des boutiques de déco c'est en que ligne, ça, pratiquement en que ça. référencement, Ouais, d'accord. Donc voilà. c'est très facile de trouver quand même. Très facile, ouais. Et après, j'ai une partie vraiment galerie, ventes aux enchères, Drouot, voilà, aussi des soirées caritatives. Ouais, Mais là, on est sur des tarifs de galeries avec des cadres de galerie. On n'est pas sur de la déco. d'accord. Donc parce que alors moi j'ai évidemment je l'ai fait, hein, j'ai tapé Sylvain Binet sur Google et alors il y a des kilomètres. Il y a beaucoup de revendeurs. Hein. Ouais. Et je dois en passer en reproduction. Hein. Je dois en passer 60 000 par an en ouais. Europe, parce après on travaille sur différents territoires. Et le nombre de reproductions, tu maîtrises un peu de... Le volume, tout ça? Ouais. Oui. C'est énorme, hein. Ouais, c'est... Oui. Oui, bah maintenant je travaille avec mon distributeur Cadraven, avec qui j'ai entièrement confiance. Ouais. Mais au début, quand je commençais à travailler, c'est moi qui fabriquais, parce que je voulais être sûr que contrôler le nombre qu'ils vendent. Alors ça fait combien d'années? Parce que Ouais, on va dire que ça fait 8 ans. 8 ans? 8 ans que ça a vraiment décollé, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'avais pas prévu de faire ça. Hein. Ah bon? Bah non, j'ai monté mon agence de communication. Moi, je m'occupais des comédies musicales, The Voice, tout ça. Je travaillé sur ces projets-là. Et puis, Ah ouais. et pendant des années, depuis mon école d'art, j'avais continué à faire des créations que pour moi. Et puis, j'étais pas sur les réseaux. Alors, je me suis mis sur les réseaux il y a 8-10 ans. Et puis, c'est parti comme ça. Et du coup, bah alors, t'as toute ta partie... bah, j'ai laissé remercié TF1, j'ai remercié toutes les maisons de disques avec qui j'ai travaillé, parce que j'ai plus le temps, et j'ai gardé que les copains comme Jérémy Ferrari, toute la clique, Laura Lone, tout ça, parce que c'est des copains, Vincent Moscato, et voilà, je gardais vraiment que les copains, quoi. Bah oui, c'est ça, parce que là, tu dors plus. Si. Ah, j'ai vu qu'à 4 heures du matin. Oui, je dors pas beaucoup, mais ouais. Ah oui, ok, ouais. J'ai envoyé un petit message, j'ai dit, c'est toujours bon pour demain l'émission, et bref, on a répondu à 4 heures du matin. Bon, moi je suis partie du principe qu'on la faisait l'émission, mais j'étais levé depuis 1 heure déjà. Ouais. Mais non, mais c'est cool. Bah écoute, moi je suis enchantée par tout ce que tu nous as proposé. Je me rends compte que tu es quand même un artiste extrêmement complet, hein. Bah, j'aime bien les
tenter des aventures, soit dans de la fabrication, dans des projets. J'ai plein de projets en même temps qui mûrissent. C'est mon tempérament. J'aime bien entreprendre aussi, parce que voilà. Là, j'ai une bière, je l'ai appelée Charabia. Oui, On j'ai va vu. Ah faire, oui, vers la bière. Ouais, ouais, j'ai vu ça. on est en train de la faire là, la Ouais, bière artisanale. charabia, c'est excellent. Alors ça, c'est des projets où je gagne pas ma vie du tout. Je Oui, perds même bah, de l'argent, mais c'est tellement un plaisir. C'est comme le vin. Quand je fais mes vins, tout ça, c'est parce que j'aime le vin, donc j'aime bien partager ça avec le viticulteur. alors Donc, pareil, j'ai envie d'acheter une bouteille de vin. Je vais où? faut en galerie. Faut aller dans Ah, ma faut que j'aille galerie. à Chartres. Ouais. Bah, C'est compliqué à Montargis. envoyer. Alors, Chartres pour le vin. Donc si voilà, j'ai envie de vin, je vais à Chartres. Alors les bouteilles, quand je dis ça, ils sont customisés évidemment, Bah, avec évidemment. coffret, Alors avec. combien c'est une bouteille? Ah bah, non, c'est raisonnable. Champagne 35, hein. Mhm. Mon Sauvignon, il y a 12. Et puis mon Donc vin tu rouge qui est un peu plus haut ouais. de gamme, il est à C'est quoi, un 22. Bordeaux? C'est un... Non, c'est un Cabernet Merlot en cépage. Non, j'y connais rien. J'aime bien le vin, mais j'y connais pas grand-chose. Donc voilà, j'ai envie de m'acheter une caisse de champagne. Donc il faut commander un. Vous m'appelez et puis on Ouais. s'organise pour venir Hein? la livrer ou l'envoyer. C'est toujours compliqué l'alcool, mais Non, je me doute, je me doute. Et non, bah écoute, c'est incroyable. Donc alors, on va donner l'adresse de Chartres, oui. Alors c'est 2 rue de la Porte Cendreuse. l'adresse de Montargis. Non, vous tapez Montargis, Sylvain Binet Montargis, vous Voilà, trouvez. Ouais. Montargis. Vous Bah tapez sinon on te le trouve, passage, le passage. ouais, on te Vous trouvez. trouve facilement sur Insta, Oui, oui, oui. Facebook, Oui, tout à fait, ouais. TikTok. Euh, non, j'ai un compte, mais comme j'arrive pas à le Ouais, supprimer non, pour je suis faire pas c'est fan non plus compliqué. de TikTok. Enfin, bah, disons que voilà, si on veut te trouver, c'est facile. Oui, c'est très facile. C'est Ouais, ouais. facile. Et bah moi en fait, voilà, je te suivais depuis longtemps et alors j'avoue que je connaissais peut-être un cinquième, même pas, peut-être un dixième de tout ce que tu faisais. Mais encore, j'ai pas tout dit, mais Non, ah oui, même les coques de téléphone aussi, oui, j'ai oui, il y a des vu, coussins, il y a pas mal les de choses, hein. coussins. Ouais. Mais moi, ça, les seules interviews que j'ai fait, que j'ai fait aussi avec Chrono, Enfin, on va parler de c'est Roland. grâce à Nathalie, parce que tout à l'heure on en parlait, Bah parce c'est que, Nathalie. Et alors comment je- elle t'a connue, Nathalie? eh ben, elle accrochait avec mon travail dès le début. Et puis on a toujours échangé tout ça. Et Donc il puis, y a combien de temps à peu près? oh, je vais pas dire de bêtises, peut-être 6 ans. Ouais, 6 quand même, ans. ça fait Bah longtemps. ça coïncide avec quand je l'ai connue. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, puis j'ai trouvé qu'elle se débrouillait bien. Elle avait toujours envie, comme Ah bah elle est bienveillante, elle avait toujours envie de m'aider très, et tout ça. très. Donc Ouais. je pense qu'elle a fait un gros travail derrière, peut-être avec 20 minutes à l'époque pour qu'on Ah puisse bah se elle m'a rencontrer. Ouais. m'a rabattu Et aussi. parce que moi, sinon je fais pas les interviews. J'ai refusé il y a 15 jours le Parisien. Ça me fait chier. Alors là, attends, parce qu'il il J'ai été refuse le privilégié. Parisien et il vient me Ben, voir. oui, Mais oui, oui. Bah, pourquoi? c'est pour Nathalie, pour aussi, Ah bah parce c'est que sur son travail, ouais. voilà, Bah écoute, je suis très touchée parce que par rapport aux Parisiens là, tu me oh, mais Parisien, ah, ils c'est en ont un déjà, un ils en ont grand déjà eu pas honneur. mal. Hein. Ouais, un grand On honneur. a déjà fait plein. Bah ça me permet de faire le lien. Tu m'as donné l'occasion rêvée de faire le lien avec Renaud, qui lui aussi a un sacré parcours. Qui est un Moins journaliste. impressionnant quand même Non, bah que écoute, Sylvain. tu es On va rester très très humble et extrêmement modeste parce humble, que extrêmement humble. non, non, du tout. Non, mais Et je voudrais simplement juste un petit message parce que je trouve que c'est extrêmement important, d'autant que s'il y a des artistes qui nous regardent quand on écoute effectivement le parcours de Sylvain, c'est vrai que il est à la fois artiste et entrepreneur. ah Et bah aujourd'hui, complètement. maintenant, il est vrai que c'est extrêmement compliqué de pouvoir être artiste tout seul dans sa tour d'ivoire. De façon assez anecdotique, je rebondis parce que je trouve que c'est très important pour que les artistes qui nous regardent en tout cas le comprennent. Il y a quelques semaines de cela, j'étais envoyé faire un reportage et l'interview d'un sculpteur qui vit en Essonne, qui s'appelle Guillaume Roche, qui est un sacré personnage, qui expose à travers le monde également. Et lui me l'a dit un peu comme tu viens de le dire à l'instant, c'est-à-dire qu'il m'expliquait, il me dit bon c'est bien l'artiste, ok très bien, je suis artiste, bon ok, mais il me dit je suis avant tout entrepreneur. Parce que Mais c'est l'artiste ça. qui est tout seul dans son atelier, il ne vit pas, il ne gagne pas sa vie. Et c'est un peu surprenant pour les béotiens comme moi. Je suis arrivé dans son atelier, effectivement, déjà c'est Et immense. Et il mais manie en plus des matériaux pas faciles. Et je trouve que c'est d'autant plus admirable de voir des artistes comme Sylvain ou comme Guillaume Roche pour une Guillaume simple Roche, moi je connais pas, ouais. pour Ouais. une Guillaume Roche, je crois bien, je dis bien. Guillaume Hein. Roche, ouais. Ouais. C'est extrêmement intéressant parce que c'est des personnes qui sont multicasquettes et surtout au-delà de la création, au-delà de l'art
qu'ils essayent de porter et de créer, eh bien, ils ont une casquette d'entrepreneur qui permet de pouvoir diffuser un Tu peu m'étonnes. partout leur création. Et un artiste qui n'est pas entrepreneur, aujourd'hui, eh ben, c'est un artiste qui ne vit pas. Enfin, Compliqué. je parle sous ton contrôle, mais moi je trouve Ouais, que alors, il faut quand même rendre hommage à tous ces artistes qui ne sont pas que artistes et qui sont aussi de très bons entrepreneurs. On a l'exemple avec Il y a aussi la chance que j'ai, moi, par rapport à mon travail, c'est que c'est assez populaire. C'est que c'est aussi, oui, ça c'est touche grand beaucoup public. de monde. Ouais, ouais. Moi, je connais des artistes qui font un truc incroyable, mais puis des artistes de niche, mais c'est très compliqué pour eux. Et pour autant, ils mériteraient de vendre beaucoup. Ah oui, bien quoi. sûr. Mais ce que je trouve incroyable, c'est de pouvoir réussir dans son art et réussir dans la promotion de son art. Oui, mais sauf que, alors pas attends, simple, hein. moi je me permets d'intervenir quand même, parce que si tous les artistes deviennent entrepreneurs, qu'est-ce que je deviens? Ah oui, non, mais bien sûr. Mais après, C'est qu'il faut aussi des gens comme Absolument. moi, des profils comme moi. Enfin, alors pour toi, je pourrais jamais rien faire, mais il faut aussi des gens comme nous Qui accompagnent. qui Non, mais bien accompagnent. sûr. Voilà. bien sûr. Si tous les artistes savent tous faire leur autopromotion, mais c'est la mort des galeries, Alors c'est la attention, mort quand je dis de. autopromotion, c'est-à-dire que Les- il y a une équipe autour. Hein. Oui. Souvent. Hein, Non, mais Sylvain j'entends nous en bien. parlait Non, tout à l'heure, mais moi je suis, effectivement, Oui, je oui. suis la première à être qui Il y a des bluffée. partenaires, il y a Bien sûr. partenaires. Guillaume Roche m'expliquait qu'il n'était pas Mais- tout seul. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est quand même un petit Oh. clin d'œil à rendre. Et d'ailleurs, tu fais partie de ces équipes aussi qui essaient de Mais promouvoir l'art. c'est Donc, ça, ouais, c'est voilà. Mais il faut en avoir conscience. Ah mais alors là, je te rejoins complètement et je me rends compte que j'ai de plus en plus autour de moi d'artistes qui sont obligés de, comme tu dis si bien, être entrepreneurs et prévoir même l'édition de leur propre livre d'art. J'ai de plus en plus d'artistes qui changent de support, qui s'attaquent au sac à main, qui s'attaquent aux vêtements, qui s'attaquent et c'est vrai que moi j'encourage aussi beaucoup parce que si un premier prix de toile est à 1000 ou 2000 euros et que tu as un premier prix de basket à 140 euros, hein, si j'ai bien retenu, ou un sac à 240, évidemment tu vas te rabattre sur quelque chose qui est plus dans ton pouvoir d'achat. Et moi, par rapport au livre d'art, au début, j'ai été voir une maison d'édition, je vais pas le dire le nom, mais parce que je vais pas en dire du bien. Qui a dû te demander. Ils me connaissaient pas très bien, et je leur ai dit, mais on va en vendre beaucoup, vous inquiétez pas. Ah bah non, finalement, ils préfèrent sortir des trucs sur le énième livre, sur Tu les Vinci, tiras à ou tout combien? ça. Oui. Moi, 1000 exemplaires. Et je lui ai dit, mais je vais en vendre plus, je vais en vendre 500 dans les 2 premiers mois. Ils ne croyaient pas. Après, je l'ai envoyé par mail, hein, mes résultats de vente. J'ai dit, vous faites mal votre travail. Parce que si vous avez bien fait votre travail, vous serez renseigné sur moi. Vous êtes là, ouais, je leur dis, vous êtes une édition, vous êtes là pour gagner de l'argent. Ouais, Pourquoi c'est ça. sortir encore sur les Noirs de Vinci, le 1000e livre ou tout ça? Il y a plein de jeunes artistes que vous connaissez pas. Enfin, la musique, c'est un peu ça aussi. Pareil. Ceux qui vont plus dans les salles, voir du live, voilà, c'est au détriment de certains talents qui devraient émerger, quoi. J'ai juste une petite question. Non, mais si c'est tu peux ton me tour, permettre. oui, bien sûr. Comment tu fais pour répartir justement ton travail d'artiste, on vient d'en parler, on vient de l'évoquer, et ce travail justement d'accompagnement et de promotion? Parce que ça doit être assez compliqué. Alors tu dors peu, ça je l'ai compris, mais surtout comment tu répartis? Parce que la création, parfois, je trouve que la création n'est pas forcément une bonne maîtresse. Hein. Elle vient ou elle vient pas. Mais comment tu fais? Alors moi, l'inspiration, j'en ai trop, et c'est plutôt l'inverse, faut que je me canalise. Donc c'est du temps qui me manque. Après promotion, j'en fais pas parce que j'ai la chance que ça marche très bien. J'ai pas Mais- besoin de pub, donc les réseaux Tout vient, toi. exactement à travers les réseaux et ça suffit largement. Et puis après Et- j'ai toute la partie commerciale qui est là. Alors, j'ai une question, moi, parce que ce qui est très à la mode en ce moment, c'est les défilés de mode avec des mannequins qui portent tes. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? Faire un défilé avec tes. Non, j'ai pas tu eu vois, les voilà. de rencontres dans ce sens-là. Ouais. Parce que ça se fait de plus en plus, les galeries maintenant qui font des vernissages avec un tapis rouge, défilé, mannequin, et qui portent soit le t-shirt, la veste, la robe, chaussures, baskets. Enfin, et en fait, ça fait aussi bien la promotion aussi de tes œuvres sur quelqu'un, sur un modèle. Ça, c'est la grande tendance ben, galerie. Hein. L'idée est lancée. Voilà. Non, mais voilà ce que ça, je me dis, c'est très joli comme ça, mais porter sur quelqu'un, c'est encore plus sympa, quoi. D'ailleurs, tu m'as gentiment proposé d'enfiler le t-shirt avant l'émission. Juste, c'est pas ma taille, voilà, mais sinon, j'aurais adoré le porter. Voilà. Il est très, très beau. Donc, j'en viens à Renaud, là, qui fait tout pour enfiler sa place. Non, pas du tout. Et parce que, alors, Renaud, pourquoi tu m'intéresses autant? Parce que aujourd'hui, tu fais de la promotion d'artistes.
Humblement, oui, Voilà. gentiment, doucement. Donc, alors, on va parler un petit peu de ce que tu as fait avant, mais on va parler surtout de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, d'où tu viens, Renaud? Ton parcours. Ah, bah, mon parcours, oula, Sacré parcours. ouais, un sacré parcours, je sais pas, mais où est-ce que je commence? Bah alors, moi, je vais t'aider un petit peu parce Ouais, que du coup, j'ai reçu ton CV. Alors, j'ai appris plein de mots. J'ai appris plein de mots. Alors, desker, JRI. Oui. Ah, je dis mince, qu'est-ce que C'est un jargon journalistique. Mais c'est ça, oui, j'ai appris beaucoup. Voilà. J'ai appris beaucoup. Et en fait, ça, alors on va expliquer, hein, desker. Alors un desker, en fait, c'est un journaliste qui est apparu notamment avec l'apparition notamment des chaînes de télévision. Alors ça existe aussi en presse écrite. Un desker, c'est en fait quelqu'un qui compile des informations sur des dépêches, ouais, voilà, c'est ça. mais qui ne va pas sur le terrain. Et donc il est derrière son bureau, il a un ordinateur, il recueille les informations des différentes ou des dépêches ou des collègues qui sont sur le terrain, notamment des JRI, ce qu'on appelle JRI, JRI, journaliste reporter d'images, voilà. qui va sur le terrain, qui va chercher des images, qui les envoie et qui les rapporte à la rédaction, charge au desker de les monter, donc tout ça, d'écrire un commentaire. C'est tout ce que tu sais. Ouais, voilà. Parce que alors j'ai vu, t'as quand même fait beaucoup de choses, hein. J'ai fait, ça fait 20 ans que je suis journaliste. 20 ans, ouais. 20 ans. 20 ans. Donc moi, je t'ai connu chez 20 minutes, mais t'as fait des choses avant. Oui, je ne suis pas, je suis pas né chez 20 minutes. Non, j'ai passé 8 ans et demi, avec beaucoup de bonheur sur France Télévisions, voilà. sur France 3, où j'ai... France 2 aussi. France 2, j'y suis passé pour un prime, tout début de ma carrière, mais surtout, j'ai fait ma carrière, enfin, une longue partie de ma carrière sur France 3, notamment en région, où j'ai fait quasiment le tour de France, hein, parce que tous les jours, je changeais de bureau de France 3. Et donc ça, c'est assez extraordinaire parce que vous allez vraiment à la rencontre des gens des différents territoires, des différentes cultures en France. Ça, j'ai pris c'est une période de ta vie que t'as adoré, ça. Oui, j'ai adoré parce que c'est du voyage et puis surtout de la rencontre. Si on fait ce métier, c'est parce que c'est un métier de rencontre. Je regrette un petit peu moi ce pourquoi, enfin en tout cas ce métier était fait, c'est-à-dire que bon là je suis à l'inverse, je parle de moi, mais le journaliste il est plutôt là pour faire parler les autres, il est pas là pour se mettre en avant. Là on est un peu là avec l'avènement des chaînes info et puis avec l'avènement surtout des réseaux sociaux, d'essayer la lumière à soi. Et il y a une inversion qui se perd, je trouve, dans notre métier depuis une quinzaine d'années à peu près. C'est-à-dire que ce n'est plus l'information qui est véritablement la star présentée dans les infos audiovisuelles, j'entends, mais davantage le journaliste ou celui qui la présente. Et donc il y a une forme d'effacement un peu de l'information par rapport à celui ou celle qui la présente. C'est un petit peu dommage. C'est dommage, ouais. C'est un peu dommage. Après, voilà, bon, bah, c'est une évolution, il faut faire avec. C'est comme ça que ça se présente. Alors, un peu moins en presse écrite, un peu moins en radio, mais en audiovisuel, c'est l'image. Ouais, et alors chez 20 minutes, parce que c'est là que je t'ai connu, est-ce que tu te plaisais? Oui, bah c'était extrêmement plaisant. J'ai eu la chance de pouvoir être rédacteur en chef du journal. J'ai eu la chance de pouvoir encadrer une émission de talk qui durait tous les soirs en direct. Avec des collègues incroyables et extrêmement compétents. J'ai eu la chance de pouvoir présenter une émission de 20 minutes où je faisais des interviews. J'ai eu le bonheur de vous rencontrer l'un et l'autre. Donc non, je suis extrêmement satisfait d'avoir travaillé sur cette chaîne, bien sûr. Ouais. Donc ça s'est arrêté en 2024. En 2024, au mois de juin, effectivement, la chaîne a décidé de réorienter un peu sa ligne éditoriale. Donc bon, c'est la vie normale d'une chaîne de télé, hein, qui d'une année sur l'autre teste, voit comment ça peut fonctionner, et puis voilà, et c'est normal. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment-là? Alors, bah depuis ce moment-là, je suis parti en vacances, hein, bien mérité quand même. Voilà, en famille. Non, et puis surtout, voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde l'année dernière grâce à cette émission à laquelle vous avez participé l'un et l'autre, et surtout j'ai rencontré c'était assez marrant parce que au cours de cette émission, on m'envoyait des personnes qui avaient des choses à dire, et il y a quand même un fil conducteur sur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est pas de la flagornerie, ou c'est pas. Non, mais c'est vrai. Je suis pas dans le, voilà, je suis pas dans le pathos, mais
toutes les personnes qui sont venues sur le plateau de 20 minutes TV, que j'ai eu le bonheur d'interroger, avaient cette espèce de, comment dire, d'altruisme, d'humanité, d'écoute, quelque chose qui s'est présenté comme ça. Alors il y aurait pu y avoir des gens pas sympathiques, il y aurait pu y avoir des gens désagréables, comme on peut le voir notamment dans la majorité des médias. Eh ben non, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu la chance vraiment d'avoir des gens extrêmement sympathiques, extrêmement tolérants, extrêmement à l'écoute, bienveillants. Bienveillant, ouais. Ouais, bienveillant, je crois que c'est le terme le plus important à mon sens. Et vous en faites partie. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est produit? J'ai quelques artistes qui sont venus me trouver au mois d'octobre et qui m'ont dit, tiens, ce serait sympa que tu puisses nous donner un petit coup de main parce que t'as reçu effectivement des artistes, t'as reçu des chefs d'entreprise, t'as reçu des personnalités politiques. Est-ce que tu pourrais pas voir avec ces personnalités politiques pour essayer de promouvoir nos créations? Alors sur le moment, bah, j'ai dit non parce que c'est pas mon métier. C'est un vrai métier d'être tourneur, c'est le terme. Hein. J'ai dit non une fois, non deux fois, et puis devant la multiplication du nombre de personnes qui m'ont recontacté, avec qui j'ai pris le café ou qui m'ont appelé. Bon bah il y a un moment force est de constater que voilà. le fait s'est présenté à moi, et donc depuis le mois d'octobre, eh bien j'essaie de promouvoir qu'un cas comme je le peux parce que c'est extrêmement compliqué ces créations. Alors cite-nous quelques artistes avec alors, bah, quelques profils quelques profils. J'ai un artiste peintre qui s'appelle Yanis Pledel qui est d'origine bretonne, qui a son atelier à Saint-Malo et qui travaille notamment sur la transparence. Il fait un travail vraiment intéressant sur tout ce que représente la transparence et les superpositions de dommage, transparence. on n'a rien à montrer. Oui, je suis désolé, j'ai pas pensé à vous apporter. Bon, on va chercher Google. Voilà, oui, il a un site internet. Donc alors, par exemple, cet artiste, tu fais quoi? Tu fais agent d'artiste? Alors, je fais, ou alors agent d'artiste. Après, il est déjà installé. Hein, il a déjà fait beaucoup de portraits, pardon, de personnalités connues. Mais après, voilà, j'essaie de l'accompagner pour que il puisse se consacrer exclusivement à sa création et le décharger. Concrètement, je contacte, j'envoie des mails à des mairies pour essayer de développer justement monter une expo, voir s'il peut être valorisé. Et tu fais mon métier. Non, pas vraiment, parce que d'abord je fais ça un peu différemment. Non, mais c'est de la promotion, d'accompagnement artistique. Ouais, après il s'accompagne tout seul. Non, c'est vraiment de la promotion auprès des mairies. D'abord, c'est ça. Voilà, des mairies. Des mairies, des mairies en session pour des expositions de peintres, pour des concerts d'artistes, parce que j'accompagne également notamment une artiste qui s'appelle Sarah Lankman. Que je connais. Bien sûr. À qui on fait extrêmement talentueuse. Si elle nous regarde. Ouais. Voilà, extrêmement talentueuse. Extrêmement talentueuse. Vraiment. Si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller la voir, tapez sur internet Sarah Lankman, vous verrez, vous serez surpris. Comment tu l'écris donc? Lancman. Voilà, elle a été adoubé par Charles Aznavour et Quincy Jones, hein, on s'excuse du peu, donc voilà quand même. Non mais c'est ça. Donc alors concrètement, voilà. Sarah, tu fais quoi pour elle? Eh ben pareil que pour Yanis Pledel, c'est-à-dire que je cherche des salles, je cherche des mairies qui seraient intéressées parce que les mairies achètent des spectacles pour nourrir leur saison culturelle, et donc je me mets en lien avec ces mairies pour essayer de promouvoir ces artistes. Donc t'as un gros panel de... Alors il a fallu chercher, ça a été long parce qu'il faut savoir ça. qu'il faut un nom, il faut un mail, il faut une mairie, il faut savoir ce qui a été programmé. C'est que en Île-de-France ou non, c'est partout en France. Partout en France. Depuis le mois d'octobre, en premier jet, j'ai adressé 3500 mails à peu près. Énorme travail. Oui, c'est un travail énorme. C'est-à-dire que par exemple, moi, si j'ai envie de faire travailler mes artistes dans une mairie, est-ce que je peux avoir affaire à toi ou il faut que t'aies affaire directement à mes artistes? Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a des artistes qui sont intéressés, ils me contactent et puis moi maintenant j'ai un listing. Je me donne. Ouais. Non mais alors concrètement, admettons, parce que soyons concrets. Enfin, c'est une prestation que tu vends? Comment ça se passe? Oui, alors c'est une prestation que je vends, mais attention, c'est une prestation, c'est ce que j'explique à l'ensemble des artistes que j'accompagne, c'est-à-dire que c'est a posteriori, c'est pas. Oui, c'est-à-dire que je ne me rémunère qu'à la vente. C'est normal, je vais pas demander quelque chose. Tu prends le risque, si tu veux, d'accompagner. Je prends le risque d'accompagner et puis gratuitement, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis composé un listing, j'envoie, et puis après ça marche pas. C'est comme quand vous montez. Mais tu demandes pas de l'argent pour le travail, voilà. Non, parce que je me sens pas légitime là-dessus. D'abord.
Alors, tous les artistes me disent oui, mais c'est du Bah travail, oui, c'est du c'est temps. beaucoup de travail, C'est c'est du du temps, temps, de oui, bien l'énergie, sûr, et puis tu donnes accès à ton fichier. absolument, j'aide, j'accompagne, mais après, c'est quand même un vrai plaisir un jour quand une mairie vous répond Parce et que alors, faut savoir qu'il y a quand même un truc, décalage d'un an, hein, presque, au niveau des... voire deux parfois, parce que Voilà, certaines donc, mairies donc tu effectivement prends le essayent de. risque d'être payé que dans un an. Enfin, Oui, je prends le risque, mais après, c'est pas un métier. Enfin, comment dire, c'est pas mon métier originel. Donc déjà, je vais retourner à mon métier de journaliste. Là, je l'ai fait pendant un an parce que j'avais un petit peu de temps, parce qu'on me l'a demandé, parce ouais. que promouvoir l'art, alors c'est un grand mot, mais promouvoir l'art comme tu le fais, tu le sais, mieux que moi d'ailleurs, c'est quand même une vraie satisfaction. Il y a des gens qui voilà, se triturent les méninges, créent, essayent de dire quelque chose dans leur création, faire rêver, émouvoir ou mettre en colère aussi. Ah bah, Et, toutes les et émotions, voilà, il y a ouais. toutes les émotions et je trouve que voilà, là en ce moment l'art est un peu mis à mal, hein, c'est Ah bah, la compliqué, période est compliquée, période ouais. très compliquée, donc voilà, si de façon extrêmement humble, je peux contribuer à essayer de d'aider parce que c'est de l'aide, puisque voilà. Ouais, mais alors, attends, alors, parce que là, on nous regarde, si, admettons, un artiste te regarde et dit, mais moi, il m'intéresse, ce gars-là. Comment faire? Donc là, je suis dans l'autopromo. Voilà, attendez, je Non, prends mes non, casquettes. mais regarde, je dis ça, Voilà. puis il y a plein de cœurs voilà. Non, bah, c'est très Admettons, simple. Bah, quelqu'un a besoin d'un profil comme le tien. voilà, on prend rendez-vous. Donc tu acceptes des gens nouveaux. Oui, j'accepte des gens nouveaux, absolument. Mais D'accord. tant que plus le catalogue est large et plus j'ai de possibilités de pouvoir le diffuser. Et puis ça montre aussi, parce que là j'ai évoqué que deux artistes, Sarah Lankman ou Edith Ouais, Piaf, alors mais t'en as combien à peu près en ce j'ai pas moment? calculé. À peu près J'ai, une dizaine, quinzaine, ouais, vingtaine, trentaine? peut-être, je saurais pas dire, j'ai pas fait le calcul. À vrai dire, je dois avoir une quinzaine d'artistes que je représente C'est dans pas mal, le c'est pas mal. théâtre, Théâtre, dans l'imitation, le one man show, j'en connais, ouais, ouais. voilà, dans la musique. Qu'est-ce que j'ai Donc, d'autre? bah, en fait, La peinture, t'es la agent réalisation. d'artiste, Oui, hein. voilà, absolument. Mais c'est ça, Voilà, ouais, agent ouais. d'artiste. Ouais, bon, Parce que, alors, pour la c'est petite histoire, ronflant quand même, hein, parce que, comme non, mais terme. il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire dans une émission artistiquement vôtre? Mais, Ah, parce que je pensais que c'était plus la promotion non, d'artistes, de vrais non, artistes. non, tous les Donc acteurs du milieu voilà, moi culturel m'intéressent. voilà, j'essaie de. Et Après, il y a pas de, c'est un vrai métier. Je dois rendre hommage aux personnes qui en vivent, ouais, ça m'aide. comme toi. C'est très compliqué. Alors, C'est très sauf très que compliqué. t'as des agents qui se font payer pour le travail effectué, même s'il n'y a pas de résultat. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, je me sens pas la légitimité de le faire pour le moment. Parce Pour le que, moment. Pour le moment. bah, Parce oui, que parce tu que fais un énorme travail, un énorme et travail. puis Ouais. voilà, c'est pas simple. Parce que si tu de la veux, relance aussi. si tu veux continuer à être journaliste, parce que tu as des projets, tu m'as dit. Oui, j'ai des projets Ouais, journalistiques, je peux ouais. pas parler maintenant. On peut pas en parler, hein, Non, non, non. c'est trop tôt. Mais donc tu as des projets journalistes et plus, bah ça te prend quand même beaucoup de temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que C'est ça. je me sens pas légitime de faire payer les artistes qui m'ont fait confiance et que je leur ai tous dit, voilà, vous me rémunérez à la fin quand effectivement j'aurai vendu quelque chose. Euh, ouais, je comprends que d'autres fassent autrement et Ouais, mais j'assume, c'est on en normal. reparlera. On en C'est reparlera normal, hors hein, caméra, mais on en reparlera. Après, je me sens pas, c'est pas mon activité principale. J'aide Non, mais des c'est un, copains, on va dire. ouais. Et puis voilà, ou des gens que j'aime, voilà, que j'aime bien, qui sont venus me trouver et qui m'ont dit tiens, est-ce que tu peux pas nous aider? Bah, moi, je fais un clin d'œil quand même parce que tu m'as aidé. Moi, je fais partie des gens qui, bah si, je fais partie des gens qui t'ont sollicité entre octobre et novembre-décembre de l'année dernière. Et tu m'as aidé, si, tu m'as aidé pour Nostalgiquement Vôtre. Donc, si, rendons à Probablement. César ce qui appartient à César, mais si, tout à fait. Et donc déjà, je confirme, tu es déjà extrêmement altruiste et gentil et généreux. Et, non, mais c'est vrai. Je vais plus mais passer la porte. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais moi, je suis quelqu'un quelqu'un de très juste. Ouvrez les portes, il passe plus. Je suis quelqu'un de très juste, de très honnête, et je tiens à le dire devant caméra. Voilà. Ah bah, je crois qu'il faut juste à un moment ou à un autre, voilà, Non, mais t'es pas s'intéresser obligé. aux gens, Mais t'es pas obligé. Il y a tellement de gens qui facturent leur tout leur savoir-faire. Moi, j'en connais qui font du 1 euro la minute quand même, hein. Coaching artistique, 1 euro la minute.
Moi, j'ai une petite question. Si tu fais pas rémunérer, donc c'est un choix, il y a aucun souci. Par contre, si t'as quand même un contrat avec eux, parce que si c'est rétroactif, Ouais, c'est s'ils ça. s'appellent dans 2 ans et que l'artiste entre-temps, il est pas honnête et puis il J'en est, suis au début, au Alors là, balbutiement, il donc soulève un voilà, vrai vrai problème, problème. Non, non, mais mais il c'est a vrai. raison. c'est bien de ficeler au moins cette Il faut Il a que partie-là. raison. ouais, Ouais. Il a mais comme raison. je suis totalement béotien dans cette histoire, Non, j'irai mais alors pas à pas. justement, c'est pour ça Hein. que Mais c'est on vrai fera que j'ai du, commencé un petit peu à on fera du regarder. off parce que moi j'ai le même problème. Il faut des contrats. C'est très important. Même si j'ai horreur de ça, mais il faut écrire des Ah oui, choses oui, c'est évident. parce que sinon c'est énormément de déconvenus. Les gens, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, eh ben ils te connaissent plus. C'est tout à Voilà. fait vrai. Et Ouais. ils oublient que tu les as aidés à un moment donné, le temps que tu y as passé, J'ai une l'énergie que tu casquette y as de passé. journaliste, hein, des fois ça peut faire un peu peur. Ouais, mais attention parce que des gens comme toi et des gens comme moi aussi gentils, ben, ils se font avoir. Et Voilà. puis le temps que tu passes pour ces artistes-là, pour moi, tu leur fais même gagner de l'argent. Parce Mais que ça oui, leur laisse du temps pour travailler. Ah bah bien sûr, Tu leur c'est le, retires peut-être mais bien sûr. 20% ou ah, c'est le, 30% de leur journée c'est le, Mais sur c'est du pour ça démarchage. bien que sûr, c'est oublie vrai. ce côté, je me sens pas légitime parce que franchement, C'est du travail. Non, non, je reconnais que c'est c'est moi je énormément de peux le travail. dire. C'est beaucoup de travail. Hein, Je ce peux- que j'ai je- passé en premier jet, j'ai et, envoyé 3500, mais 3500 non, mails. mais, Mais c'est pas qu'un envoi. C'est-à-dire qu'il faut trouver, il faut aller sur chaque site de mais chaque bien mairie, sûr. trouver toutes les mairies en fonction de notre département, trouver aussi la population des mairies, parce que il faut savoir que les budgets sont pas extensibles. Donc Ouais. ça veut dire qu'en fonction d'une mairie, moi je me suis limité à 3500 habitants. Voilà, pour les mairies. Bon, après, ça peut être 3500 exponentiel. habitants Minimum. minimum. Bah oui, parce qu'il Ah y a oui, toujours non. des Ouais, ouais, artistes ouais. qui cherchent effectivement ou des animations de rue ou des choses comme Mais ça. Donc voilà. Et puis mais après, il faut trouver le nom, envoyer le mail, et puis évidemment, le non, premier mail, on puis ne il vous faut faire répond pas, donc il faut non. renvoyer une fois, deux fois, Ouais, trois non, fois. mais Je dois être à peu près à 15 000 mails depuis le mois d'octobre. non, ouais, non, mais tu passes trop de temps. Voilà. Hein, non, mais on en reparlera. On en reparlera. Bon. Ça fera l'objet d'un déjeuner. Eh Hein, ben, avec grand plaisir. Et non, parce que je me rends compte, on a peut-être encore une petite dizaine de minutes, mais ça passe très vite 1 heure. Hein. Ah oui, ça passe vite. Ça Ouais. passe très très vite 1 heure. Et en fait, bah non, mais en fait, moi, voilà, vous m'intéressez beaucoup tous les deux parce que vous avez deux parcours différents, mais on se retrouve à un instant T ensemble. Et j'en profite pour parler de Carpe Diem parce que c'est une exposition qui va arriver donc à la fin du mois. Et c'est ça Carpe Diem en fait, c'est aussi savoir saisir ces moments-là, ces petits moments de bonheur. Moi, le fait que tu aies refusé le Parisien et que tu sois là aujourd'hui, que tu as passé 2 heures dans ta voiture à aller, et je sais pas combien de temps en retour, moi, je suis très touchée. Ouais, Très touchée. maintenant, ils vont pas être contents, les Parisiens. C'est non, ils vont pas être contents, mais ils me connaissent pas, donc c'est pas Non, grave. ils m'ont déjà fait plein d'interviews. Non, mais voilà, mais je veux dire, je suis très touchée. Je suis très touchée. Voilà, j'en profite aussi pour remercier les autres artistes qui ont joué le jeu. J'en suis à ma 8e émission. De faire le chemin parce que voilà, moi je dis innocemment, tu veux pas venir à ma prochaine émission et puis je me rends pas compte en fait du temps qu'ils passent en voiture, de la trouille qu'ils ont avant d'arriver, voilà, énergétiquement ils dorment pas la nuit avant de venir. Moi je rigole, mais je veux dire déjà hein, tu peux témoigner, je te fais pas peur. Non, non, je suis un peu rodé à ça. Voilà, Donc maintenant, on y va tranquillement. Et voilà, puis, une interview, c'est un moment de bonheur, c'est un moment de partage, De convivialité. de Voilà, c'est vraiment convivialité. de la convivialité. Et moi, je suis extrêmement heureuse. Renaud, hein, parce que pour la petite histoire, Renaud et moi, on est jumeaux. Oui, Jumeaux de la même date, de la même année, mais absolument. pas de la même heure. Donc, je suis Non. plus vieille que toi de 6 heures. Oui. Et j'en suis très fière. Et non, pour dire que voilà, les atomes crochus entre les gens, c'est aussi c'est des instants de vie. Et c'est vrai que quand je me suis permise de te relancer donc en octobre, mais je t'avais déjà relancé, je crois, mars, avril, je sais plus exactement, mais je me suis dit, ce gars-là, il avait vraiment un truc, quoi. En tant que journaliste, t'es tellement gentil, t'es tellement généreux, t'es tellement, mais non, mais non, mais sincèrement, non, mais alors attention, j'ai rien à voir avec. Non, mais un bulbe, non, je vais te dire, si tous les journalistes recevaient les gens. Tu fais du 53 pour les chaussures, parce que je pense que là, 43 maximum. Non, mais si tous les journalistes avaient ton mindset, mais il y en a des ton journalistes, état. il y a des Non, mais, journalistes de non, mais talent, très connus, absolument adorables. mais, Hein, non, mais je veux dire, déjà ton professionnalisme, hein, parce que t'es loin d'être novice, contrairement à moi. T'as vraiment quelque chose. Moi, je vais te dire, c'était ma première fois en interview. Et je le dis à chaque fois, je le raconte très souvent cette histoire, mais moi j'ai failli tomber dans les pommes les premières secondes. Hein. ah bon? Ah oui, ah oui. Tellement j'étais impressionnée par, je sais pas, la déco, les éclairages,
ton attitude, parce que bon, enfin, on sent que tu maîtrises, et c'est vrai que quand tu m'as reçu la première fois, je me suis dit, j'ai deux possibilités. Soit je tombe dans les pommes tout de suite, voilà, en direct, soit je me mets sur tes énergies, ton mindset, et là, je me suis dit, je suis avec un ami, et je suis autour d'une table avec un ami, et je vais passer un bon moment. Mais c'est ce qu'il Et, faut se et, dire. et c'est exactement ce qui s'est passé, et grâce à toi, grâce à Nathalie, grâce à tous ces gens, je suis là aujourd'hui, voilà, ma 8e émission, et alors pour le coup, moi je suis novice de chez novice, mais je crois que tu m'as inculqué ça, c'est cette générosité, cette gentillesse Que tu avais, hein, de toute façon, c'est que quelque chose j'ai que t'avais. sûrement naturellement, mais je veux Bien dire sûr. que j'ai reproduit, je me suis calquée sur ton mindset, ton attitude, et je me dis voilà, il n'y a pas de quoi, une interview c'est pas un moment pour mettre les gens mal à l'aise, c'est pour Ça dépend pourquoi, ça dépend ce ça qu'on dépend, cherche, Oui, attention, franchement. c'est hein, pas politique, là, c'est de Voilà, c'est de pas la c'est politique. bienveillance. ça, voilà, c'est Ouais. pas politique, mais je veux dire ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, Celle c'est d'hier soir était effectivement un peu plus accrochée, quoi, sur TF1. Hein, donc voilà, mais oui, non, ça mais dépend ça dépend ce qu'on recherche en ça fait. dépend ce qu'on recherche, mais je veux Voilà. dire par rapport à de l'artistique, on n'a aucune raison de mettre Oui. les artistes en difficulté. Non, Voilà, c'est pas l'objet. c'est pas Non, L'objet, du c'est de tout puis le. pouvoir le fait apporter. d'accepter de recevoir, ça veut dire que tu trouves aussi de l'intérêt par Ah rapport au bah oui. sujet, donc tout Mais de suite bien ça sûr, met. ouais. Oui, oui, absolument. Quand on reçoit un artiste ou un chef d'entreprise ou même une personnalité politique, c'est qu'on a aussi un intérêt à, on se nourrit, Mais bien même sûr, si on on n'est se pas nourrit, d'accord. ouais, Et exactement. au contraire, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un avec qui, au fond de soi, on n'est pas d'accord, mais on ne doit pas le montrer. Ça, c'est un petit peu aussi Garder certaine neutralité, ouais. en tout cas, neutralité, oui, mais essayer d'être le plus objectif possible. Et ça, c'est pas évident. Mais ça, c'est ton vrai métier, parce que moi, enfin, je vais te dire, quand je reçois des artistes, c'est parce que soit ils me touchent, soit j'ai déjà travaillé avec eux, soit je les connais personnellement, soit on a un projet à venir. Mais quand je les fais venir, ils sont en terrain conquis, en terrain habit. C'est-à-dire que c'est ce que je dis souvent, c'est que moi j'ai du mal, même je me fais démarcher pour des interviews, mais si je connais pas l'artiste, je l'ai jamais vu, que son travail me parle pas, c'est compliqué pour moi. Ouais. J'ai un mal fou à, désolé, hein, mais j'arrive pas à promouvoir de l'art que je comprends pas ou que je saisis pas, tu vois. Donc je suis obligée de sélectionner un minimum parce que sinon même l'interview elle est catastrophique. Alors ça dépend parce que il peut y avoir des Mais interviews avec du recul. extrêmement intéressantes justement avec des gens qu'on ne comprend pas. Et c'est Non, aussi oui l'objet, aussi, mais moi alors, c'est-à-dire que mais je le ferai ça après. c'est se mettre aussi face à quelque chose pour l'art, mais ça peut être Pour le- face à des personnalités politiques ou face à des concepts entrepreneuriaux où en gros on arrive avec une feuille blanche. Il y a deux écoles. Soit on arrive avec rien, c'est-à-dire qu'on n'a rien préparé et on essaie de se Ah, laisser porter par ouais. une espèce de naïveté. Bon, je recommande pas, mais en tout cas ça peut Ouais. arriver. Et puis des fois, ça peut être aussi d'avoir beaucoup travaillé, peut-être trop parce qu'on est dans un Alors cadre c'est ça ma voilà. question. Moi. Alors là, c'est moi qui me mets en tant que parce que j'ai besoin de comprendre comment fonctionne un journaliste. Est-ce qu'il faut préparer ou faut pas préparer? Ah non, faut préparer. On peut pas Alors arriver. préparer, Préparer, c'est normal. non, mais je veux dire dans le sens préparer avec toutes les fiches sous le nez. C'est-à-dire qu'au moins connaître l'histoire de la personne Oui, qu'on mais ça, accueille, voilà. Oui. c'est le minimum de respect qu'on peut avoir. La personne Mais est-ce qu'il faut... vient, fait de la distance. La moindre des respects, il y a deux respects. C'est d'essayer tant bien que mal de commencer à l'heure. C'est pas toujours simple parce C'est qu'effectivement vrai. il y a des problèmes Là, techniques. on a commencé. Non, mais ce que je veux dire Oui, par là, oui, c'est que oui, oui. c'est aussi parce que la personne prend dans son emploi du Mais temps bien un sûr. moment et que ce moment-là, Faut respecter le timing. faut respecter le timing, Bien par respect sûr. pour la personne. Ça, c'est super important. Parce que voilà, Non, mais la c'est personne n'a évident. pas besoin de nous pour vivre hein, en tant que journaliste, je veux dire. Donc, elle fait l'effort. Donc, l'effort, c'est d'essayer d'être dans les clous. Et le nombre de fois où j'ai été en retard, des fois, je m'en suis voulu énormément. Ah bah j'ai tu t'étais excusé, moi, voilà. j'ai affiché des fois 2 heures de retard. Ah oui. Ouais, j'allais plus me mettre. Hein. J'avais Ouais. juste une chaussette en face du micro pour parler, tellement j'étais honteux parce que je savais Ouais, plus où mais me mettre. bon. Mais ça, c'est des problèmes techniques, c'était des problèmes voilà, c'est déjà arrivé. Et puis la deuxième chose, c'est de préparer. C'est Alors, ça. il s'agit pas d'être forcément complètement exhaustif, parce qu'il faut aussi se laisser porter par l'interview, par les réponses aussi. Parce que si on veut absolument remplir avec le travail qu'on a fait, il faut aussi parfois se laisser un peu porter par les réponses, se laisser surprendre aussi. Ouais. Parce que justement, est-ce que tu prépares des questions?
Ah bah les questions, oui, il faut les préparer. Après, avec le temps, les questions viennent, bien sûr. Parce que moi, je t'avais appelé, enfin, ou tu m'avais appelé 1 heure avant là. Et j'ai demandé les questions, c'est quoi? Et on verra ça sur place. Moi, c'était le jour où t'étais très très en retard, je me rappelle. Et Non, c'est un des jours où j'ai dit. un des jours. Il y a eu plein de jours où j'étais en retard. Et je me suis dit bon bah tant pis, j'ai pas les questions. Et puis c'était très bien comme ça parce que Il je faut pense que laisser un peu de spontanéité. ouais voilà, je pense qu'on se torture les méninges quand on a les questions. Ouais. C'est pas un jeu télévisé en fait où on pose des questions absolument, voilà, c'est pas. Voilà, question c'est pour un ça. champion. Non. Non, on parle de soi, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir essayer de mettre en Exactement. valeur les réponses. Oui, puis il y a aussi la personnalité de personne qui est invitée. Elle peut avoir des réponses très longues, où il parle beaucoup, on a faudrait presque le couper pour relancer. Mais c'est ça. Il y a ça à gérer, quoi. Alors ça peut être très très difficile, on peut se faire surprendre. Ça m'est arrivé, je ne citerai pas la personne, mais j'ai une personne assez connue que j'ai interviewée et qui est un routier. Cette personne est une routière des interviews. Et j'étais cueilli parce qu'en fait les réponses étaient très bonnes, courtes, et que je me suis très très vite senti à court de questions parce que la personne. Et alors comment t'as géré? Eh ben j'ai ce qu'on appelle, j'ai fait des claquettes, donc sorti les rames. voilà, on sort les rames, on essaie de trouver d'autres choses, mais on arrive à un moment où on est sec. Et alors, Ah ouais. mes collègues m'ont dit non, t'inquiète pas, ça s'est pas vu, mais moi intérieurement, je sentais que voilà, ça devenait compliqué parce que il me restait encore un petit peu de temps sur la fin d'émission. Je commençais à avoir fait à peu près le tour des questions que je voulais poser, et puis comme c'est une personne qui était rodée aux interviews, il n'y avait pas de comment dire, il n'y avait pas je laissais pas porter, c'est-à-dire que la réponse était sujet, verbe, complément. Ouais, et il y avait tout dans la phrase. Il n'y avait pas besoin de. Ouais, je connais. Ouais. Et ça c'est très compliqué parce que sujet, verbe, complément. Donc quand on est un peu voilà, quand on se dit bon c'est une personne qui est rodée, on appelle un bon client dans notre métier, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de poser de questions dans le micro pour que la phrase est faite, machin, merci, au revoir. Ouais, mais il te met en difficulté, non? Bah c'était pas simple. Alors bon, j'ai géré quand même parce que voilà, heureusement ça c'est l'expérience qui permet de pouvoir. C'est ton pire souvenir, là? Oh, mon pire souvenir, c'était pas un souvenir, c'était pas. Je vais pas dire que c'est pas un souvenir. C'est pas le pire, non, loin de là. Mais c'est un exemple de mise en difficulté. Oui, ça m'a mis un peu en difficulté, mais après rien de grave. Hein, voilà, oui, non. On gère, ça s'apprend. Ça s'apprend. L'expérience fait qu'au bout d'un moment, on essaie de trouver des questions, on se raccroche aussi, ou on revient sur des questions. On revient sur des questions qu'on a posées précédemment. Et puis on essaie de demander des précisions. Donc on s'en sort toujours. Ouais. Mais il est vrai que dans le timing que je m'étais imposé, parce que celui qui interroge, c'est celui qui dirige l'interview, c'est celui qui est un petit peu à la manœuvre, au gouvernail, il sait exactement où il va. Là, il est vrai que le gouvernail était cassé, les voiles étaient tombées, il n'y avait plus de vent. Donc je me suis retrouvé un petit peu au milieu du merduit en me disant bon là, faut que je rentre au port, je fais comment? Bon, j'ai géré, j'ai sorti les rames, Mais c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, ça me permet de conclure parce que je me rends compte qu'on a fait 1 heure, hein, on a commencé. Donc, alors je reviens sur Sylvain. Sylvain, donc on te retrouve, je me répète, mais on te retrouve facilement. Ouais, sylvainbinet.com.fr. Sylvain. J'ai vu que t'avais 2 sites. binet.com. Il y a 2 sites. Non, oui, mais je posais sur celui-là. Après, ça peut repartir sur d'autres. Sylvain Binet. Ouais. Et donc on te retrouve facilement, hein, même oui, sur Insta, c'est sylvain.binet. Ouais, voilà, c'est ça. Donc vous voyez un chat avec un jeu de mots, c'est moi. Voilà. Et écoute, j'espère que tu vas venir nous voir. Tu m'as mis le défi de sortir un tableau pour le 29. Ouais, je t'ai lancé un petit défi. On va le faire. Hein? On va le faire, ouais. Ouais, ça te dit bien. Donc j'ai pas trop l'idée encore, mais mais c'est pas évident. Non, mais je vais trouver. Mais si jamais, on en reparle en off. Donc une jolie surprise pour le 29. Et toi, Renaud, j'espère que tu vas venir nous voir aussi avec grand plaisir. Le week-end du 29. Alors je sais que c'est un grand pont, mais c'est l'occasion quand même on a 4 jours au Blanc-Manteau. En plus maintenant tu connais. C'est même endroit que Nostalgie. J'en ai fait un paquet d'affiches pour eux. Ah ouais. Ah bah oui. À l'époque, avec tous les one-man shows qui commençaient au Blanc-Manteau. Ouais.
Donc t'as déjà travaillé pour Expo for Art ou Non, non, moi je pour m'occupe pour les blancs manteaux, je faisais les affiches pour les artistes pour les artistes. qui jouaient après au blanc manteau. Donc j'ai eu beaucoup D'accord, d'affiches chez eux d'accord, sur leur mur. Hein. d'accord. Eh ben très bien. Bah écoutez, on vous retrouve, vous retrouve le 29 mai en présentiel, voilà. Donc là, on aura le lien officiel sur YouTube, donc on retrouve pour tous ceux qui veulent voir en replay. Il y a il y a alors j'ai vu qu'il y avait peut-être quelques petites coupures là sur Facebook, mais au moins on doit avoir les 3/4 de l'émission déjà qu'on peut visionner. Il y a eu pas mal d'interactions. Alors malheureusement, je suis myope, je ne vois pas. Ouais, moi aussi, je voulais pas prendre mes lunettes. J'ai essayé de regarder, j'ai vu plein de petits cœurs, j'ai vu plein de petites choses, mais je suis trop loin, je peux pas répondre, je peux pas faire coucou. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, bah, on va broder un petit peu parce que la personne n'est pas là pour couper la caméra. Donc, si vous voulez chanter une chanson, c'est le moment. Faire des claquettes, voilà, Faire c'est des ça meubler. claquettes. Mais c'est bien, ça fait partie du métier aussi de pouvoir justement à un moment ou à un autre essayer de. À quand la scène, Renaud? Oh la scène. Alors, one man show, la scène, Renaud, non, ouais. non, pas vraiment, non. Non. Alors c'est vrai qu'on me l'a déjà proposé, mais non. Non, non, non. Non, je me sens pas. Bah, alors, quand est-ce qu'on va te voir en tant que journaliste Bah, je ne sais pas. à peu près une période septembre. Je sais pas, j'en sais je sais rien. pas Ça du tout. dépendra des projets, de l'avancée de mes projets qui sont en cours d'écriture, de recherche. Donc voilà. Donc on va te revoir quelque part. Me revoir, je sais pas, c'est pas une obligation. Bah si. Me revoir, non, mais peut-être, voilà. Le travail de journaliste, c'est pas que d'apparaître justement devant la caméra. Non, mais c'est aussi d'être derrière, de travailler, de bosser des dossiers, essayer à un moment ou à un autre de pouvoir justement présenter des sujets qui ont du relief, qui intéressent, voilà. Donc c'est pas que se voir forcément. Hein. Je suis pas sûr. Ouais. Hein. Et toi, t'as pas prévu, non? Parce que comme tu touches à beaucoup de choses, le journalisme, ça t'a pas Ah non, interpellé, non? je laisse ça aux autres. Non, tu laisses ça aux autres. Ouais, chacun ses compétences. Chacun ses compétences. Ouais. Bah, tu sais, moi, j'avais pas prévu non plus, et puis parfois on se trouve propulsé. Mais c'est grâce à toi quand même, parce que non mais j'en reviens là-dessus parce que j'aurais été traumatisée par 20 minutes sur coussin d'air, moi. Non mais j'aurais été traumatisée. Je sais pas comment j'ai m'adressé à ma femme tout à l'heure. C'est un peu différemment. Ouais, tu l'as déjà perdu. Hein. Ouais, condescendance. Non mais tu m'aurais traumatisée. Admettons, on change le scénario. En toge. Hein? Tu m'aurais traumatisée. Admettons que je l'ai très mal vécu. Admettons. Mon interview, et regarde l'enchaînement, j'aurais jamais fait ça. Donc tu vois, c'est l'histoire de rencontres. Dans toute notre vie, on a des fois de belles rencontres. J'aurais été voilà. Et c'est important. Moi, j'en ai une ou deux dans ma vie qui m'ont vraiment aidé. Bien sûr. Et c'est ça qui est chouette. Il y a des rencontres, même pas forcément des rencontres positives, il y a des rencontres négatives qui permettent de pouvoir réagir à un moment ou à un autre. Ah bah tiens, on prend le chemin inverse de cette rencontre peut insuffler. Et du coup, toutes les rencontres sont intéressantes. Toutes, bonnes comme mauvaises. Non, je sais, mais c'est la fameuse phrase de Mandela hein, qui dit de toute façon, quand je vais mal la dire, donc je vais peut-être pas la dire, mais si vas-y, lâche-toi. Ouais, c'est quand je perds, je gagne. Ça ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis j'apprends. Voilà, c'est ça. C'est quand je perds, j'apprends, et quand non, laissez tomber. Tapez sur internet, voilà. C'est la phrase de Mandela que je trouve extrêmement intéressante. Pour la paraphraser, c'est qu'on n'apprend que de ses échecs. Mais bien sûr. Oui, non, mais ce que j'essaye de dire quand même, c'est que les gens qui ont eu la chance d'être interviewés par toi, je pense qu'ils sont tous sortis grandis. Moi, j'ai un bon souvenir. Voilà, tu vois. Non, mais c'est ça. Moi, tous ceux qui sont passés avec toi, on peut le dire, ils ont gardé un très bon souvenir. Donc, tant mieux. Alors, mais tu serais une terreur en tant que journaliste. Tu recevrais hyper mal ou tu fais pleurer tout le monde. Je pense que c'est pas le principe de notre métier quand même. Non, mais je veux dire, tu ferais, je sais pas, tu serais assez. Restaurateur, il faut un coup de pied au cul. Mais t'en as qui, il y a des paradoxes comme ça, des gens qui aiment pas spécialement ce qui. Et je vais dire, moi, parce que pour la petite histoire, j'ai fait une deuxième interview un peu de temps après toi. Et ben pardon, mais j'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé.
Il lisait son texte, il me regardait pas. Du coup, j'étais en mimétisme avec lui, j'étais comme lui, je parlais comme un robot et je l'ai mal vécu. Et donc, j'aurais commencé par cette Donc il y a interview-là. quelqu'un qui nous regarde, un journaliste qui est déjà en dépression. Pardon, j'ai pas dit son nom, Voilà. pardon, j'ai pas dit ce qui c'était, mais j'essaie juste de dire que c'est une question de rencontre et de vécu. J'aurais commencé par lui, peut-être que j'aurais pas fait la deuxième avec toi. Parce que je me serais dit, c'est pas mon truc, j'aime pas ça. Ah, peut-être qu'il était pas en forme, Il en forme, hein, ça peut était, arriver. Hein. non, Ça je arrive à pense tout le qu'il monde, était hein. trop scolaire. Et en fait, c'est pour ça que moi enfin, alors je lis pas, attention, hein, je m'imprègne énormément des gens avant, je lis beaucoup sur eux, je regarde beaucoup sur eux, et après, je me fais confiance, c'est-à-dire que, ben, tout ce que j'ai ressenti et ce que j'ai retenu, et ben j'essaie de le retranscrire le mieux possible, et j'espère que tu apprécies. C'est que voilà, voilà, c'est des contracts, mais je veux dire, j'ai refusé d'avoir des fiches sous le nez Est-ce que à t'as chercher. une mémoire d'éléphant? Moi, j'ai pas de mémoire. Non, J'ai une mémoire de poisson rouge. non, Je fais un tour de bocal, j'ai déjà oublié qui je suis. Donc du coup, je suis obligé d'avoir des fiches. Non, c'est beaucoup pas pour que. savoir. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me fais beaucoup confiance sur ce coup-là. Par contre, c'est que par rapport à ce que j'ai vu et ce que j'ai lu et ce que j'ai compris et ce que voilà, mon ressenti, c'est que je le retranscris à l'instant T. C'est-à-dire que Ouais, je comprends. c'est comme si j'avais rempli mon sac de plein de trucs, de souvenirs, machin, et puis bah je réouvre mon sac et puis tu pioches. Voilà, je pioche et puis je retombe dessus, voilà. Et c'est un peu mon mode de fonctionnement et je veux m'imprégner, voilà, mais je veux pas me retrouver avec le CV sous le nez. Alors en 1997, t'as fait ça. Moi, qu'une notion des dates, on serait mal barré. Hein. Non, mais je trouve qu'en plus ça ennuie tout le monde. Sinon autant aller sur Wikipédia. C'est pour ça sur mes CV, tu m'as demandé si j'avais un CV. Je dis Oui. non, j'ai pas de CV. J'ai un texte d'un écrivain je trouve ça plus sympa à lire ça que tous les prix que j'ai gagnés. Mais c'est chiant. Non, mais c'est ça. Mais tu vois, quand j'ai reçu Roméo Sarfati la semaine dernière, je l'ai pas eu au téléphone. Étonnamment, je l'ai pas eu et je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais aller sur Google Vidéo et j'ai regardé un nombre incalculable d'interviews pour m'imprégner de sa manière de répondre et tout ça. Je me suis imprégnée. Et en fait, quand je l'ai eu à côté de moi, j'ai eu l'impression que je l'avais déjà. C'est bizarre, hein. Mais je m'étais approprié un petit peu son mode de fonctionnement, ce qui fait que j'étais pas étonnée ni par ses réponses, ni par son attitude, parce que je m'étais imprégnée avant. J'aurais pas regardé, et ben je pense que je me mettais moi-même en difficulté, parce que c'est un mode immersion. C'est ça. Et en fait, c'est de l'immersion totale. C'est ça. C'est ce que j'essaie Et je pense que quand tu fais ce métier d'accompagnement, de promotion artistique, en fait, il faut s'imprégner aussi des autres pour pouvoir faire leur promotion. Si tu t'imprègnes pas, comme une éponge qui éponge, t'es incapable de pouvoir décrire ou de parler de quelqu'un que tu n'as pas ressenti. Et aussi bien la musique que t'écoutes, un humoriste qui fait son one-man show, et si t'es même pas allé voir leur spectacle ou t'as pas lu le bouquin de quelqu'un qui l'a écrit, ça craint quand même beaucoup. Voilà, c'est difficile de retranscrire quelque chose. Alors moi, qui travaille beaucoup dans le spectacle, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, je dois faire le spectacle 2 ans avant sur les comédies musicales, avant que ça commence. Pas vu? Ben oui, je pouvais pas. Ah oui, alors là, et c'est là, il faut être costaud. Faut visualiser. Ouais. Hein. Ouais. Et puis c'est pas toujours simple de pouvoir lire. Moi, il m'est arrivé aussi. Non, mais t'as pas forcément le temps. Ah bah ouais. Non, mais je me doute bien, mais au lire des passages. 20 minutes, et il m'arrivait d'avoir 5 livres. Puis pas des BD, des trucs comme ça. Oui, puis l'histoire du fromage de brebis, je pense voilà. que trucs. Tu lis des passages? Non, tu t'imprègnes. Même des passages, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'était très compliqué. D'ailleurs, j'essaie de limiter au maximum les livres, parce que au-delà, je rentrais le soir, j'étais complètement calé, c'est-à-dire qu'il fallait quand même que je sois un peu concentré pour pouvoir lire des livres qui m'avaient été envoyés par les éditeurs. Mais sauf qu'il y a des moments où c'était pas possible. Non, mais t'as pas le temps. Non, mais techniquement, même. La majorité des gens que j'ai reçus, j'ai lu leurs bouquins, quand même. Ouais, on est rassuré. Voilà. Mais il m'est arrivé, c'était matériellement, c'était impossible. Parce qu'il y a aussi le bouquin qui n'arrive pas. Oui, je vous ai envoyé le bouquin. Ah bon? Je vous le renvoie. Mais là, l'interview, c'est la veille pour le lendemain. Moi, c'était simple, il y avait des images. Hein. Oui, ouais. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais tu vois, par exemple, moi, quand je dois montrer un artiste et j'ai pas visualisé les œuvres, c'est très compliqué, tu vois. Et je leur dis beaucoup, là, et je fais coucou à mes artistes qui me regardent, c'est que
Carpe Diem, là, j'ai besoin d'avoir des visuels parce que pour faire la promotion de l'expo. Et c'est vrai que tant que j'ai pas visualisé, c'est compliqué, tu Ouais. vois. Pas facile à illustrer un Carpe Diem. Bah, Carpe Diem, ouais, c'est une grosse prise de risque aussi. Après, moi, je voulais faire comme beaucoup écho au film. Moi qui m'avait, bah, j'allais dire au même âge, hein, parce qu'on a le même âge. Moi, quand il est sorti, le film, j'ai pris une claque. Ah oui, Ah ouais. Alors peut-être pas toi, je sais pas, mais j'ai pas vu. tu l'as pas vu? Non. Oh là, non. Tu as pas vu le film? Carpe Diem, non. Ah, c'est le sac des poètes disparus. Ah, le sac des poètes disparus. Ah oui, non, t'as pas vu La pièce de théâtre, tu veux dire. Parce que la pièce de théâtre, c'est le sac des poètes disparus. Oui, c'est ça. Mais t'as Absolument. pas vu la pièce. Non, j'ai pas vu la Mais pièce. t'as vu le film. Ah bah il y a longtemps. Ouais. Voilà. Ah oui. Non, D'accord, ok. ouais, non, mais moi, parce que j'avais vu la pièce, enfin, la Carpe pièce. Diem. Non, c'est la pièce, c'est, Le sac des poètes disparus. oui. Ah, il y a la pièce Carpe Diem. Ça existe? Bah je sais pas, parce que tu me parles de Carpe Diem. Non, Carpe Diem, c'est le nom de mon expo. Oui, ça je sais. Mais, peut-être que la Mais il y a un pièce film qui s'appelle Carpe Diem. alors, il y a un téléfilm sur TF1. Alors là, Là, tu m'as perdu, là. Je vais pas vous Ah aider. ouais, ouais. Je sais Il y a, pas. non, il y a beaucoup de Qu'est-ce choses qui Carpe t'a Diem. inspiré? Non, alors pourquoi? Alors, c'est qu'en fait, moi, quand je devais avoir sensiblement 15 ans, Oui. quand c'est sorti le film, Mais quel film? Le sac des poètes disparus. Ah, parce que tu me parlais de Carpe Diem, c'est non, pour ça. Carpe Diem, bah, Je c'est pensais la, qu'il y avait un film. Alors, le sac des... Alors, oui. pour résumer. Le sac des Il y a poètes le disparus, film. je l'ai vu. Mais D'accord. Carpe Diem, le film, je n'ai pas Ah vu. non, mais je sais même pas si ça existe. Je sais pas, parce que j'ai compris que tu C'est voulais la parler d'un Med, film non Carpe Diem. Pardon, C'est la Med, c'est pas ça? Non, c'est parce que j'ai fait un raccourci, non, c'est le sac des poètes disparus. Ah, d'accord. Ouais, le sac Parce des que tu me poètes disais, le disparus. film Carpe Diem, tu l'as pas Non, vu. non, c'est de ma faute. C'est le Je sac sais des pas, poètes non, disparus. Non, Ah non, oui. le sac des Ah poètes oui. disparus. Ah oui. Non, parce qu'il y en a qui Ah l'ont oui. jamais vu. Ah oui, bien sûr. Mais là, Mais- il ressort en pièce avec Stéphane Fraisse. Alors, ouais, voilà. en ce moment, c'est pas lui, là, c'est une autre, Enfin, il était une autre- sorti en mais pièce. moi, c'est parce que du coup, je suis allée voir la pièce. Et donc, qui- ça t'a donné envie de... Non, et en fait, bah, quand j'avais 15 ans, mes premières cartes de visite, j'écrivais Carpe Diem. J'écrivais Carpe Diem partout. Donc, j'ai eu vraiment, en fait, moi, je suis très rebelle. Hein. On se connaît peut-être pas encore assez bien, mais moi, je suis quelqu'un d'assez rebelle et j'aime bien penser par moi-même. Et l'idée de monter sur les bureaux, là, moi, ça m'éclate. De changer de vision, de ne pas penser comme tout le monde et prendre vraiment comme on dit dans les premiers cours de philo, enfin sortir de sa grotte. Et c'est vrai que moi, j'encourage tellement à penser par soi-même et j'adore la scène dans le film où ils arrachent toutes les introductions. Là, c'est extraordinaire et qui n'a pas rêvé d'avoir un prof comme ça quoi. En plus bon Robin Williams c'était quand même un acteur extraordinaire et donc moi c'est vrai que quand j'ai voulu monter cette expo Carpe Diem, je me suis dit je ne peux pas ne pas rendre hommage à cet acteur Robin Williams. Je ne peux pas ne pas faire écho à la pièce de théâtre qui est quand même assez fidèle au film. Donc je suis quand même partie de là, mais je me rends compte que quand j'ai lancé l'expo, j'ai des artistes qui sont partis dans autre chose. Mais pourquoi pas en fait? Moi, Carpe Diem, c'est pas que le film Les Sacs des Poètes Disparus, c'est restrictif. Donc effectivement, il y aura des surprises pendant l'expo parce que il n'y aura pas que des références au film, à la pièce, ni forcément à Ronsard, ni à Épicure. Il y en aura forcément, il y aura des références, mais pas que. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sur les 20 artistes, ils ont tous une vision de Carpe Diem qui est différente. Et j'ai lancé donc un défi. J'allais encore à t'appeler Stéphane, hein, pardon, mais Non, ça me va c'est aussi. peut-être par rapport à Stéphane Fraisse, je ne sais pas. Donc à Sylvain, j'ai lancé un petit défi par rapport parce que je voulais vraiment qu'il participe à l'expo. Et donc on aura la surprise Oui, on dévoile par pas rapport tout. à son univers, voilà. Mais ce que j'essaye de dire, voilà, c'est que c'est une vraie philosophie de vie en fait. Carpe Diem, c'est savoir saisir l'instant présent, ces petits moments de bonheur. C'est parce que le bonheur, c'est pas continu. Le bonheur, c'est des moments de bonheur, des instants de bonheur. Et c'est vraiment ça que. Et souvent, je me suis rendu compte pendant cette expo que j'attirais des gens enfin des artistes qui avaient souffert, parce qu'en fait, je me rends compte que pour pouvoir saisir le bonheur, il faut avoir connu malheureusement une certaine forme de malheur. Et donc cette expo, elle est quand même assez lourde entre guillemets par rapport au vécu de chacun. Et je pense qu'on a tous baladé des drames, beaucoup de résilience. Et donc je pense que l'expo d'après, je peux déjà faire un peu de teasing, mais l'expo d'après va être beaucoup plus légère parce que je me rends compte qu'Carpe Diem, il y a des chapes de plomb. Et pour tout dire, je pense que celle d'après, ça va s'appeler Happy.
Happy parce que j'ai vraiment envie de légèreté pour l'expo de septembre. Voilà, j'ai fait un peu de teasing, mais Je serais peut-être mieux sur celle-là, moi, sur par mon humour, non? Happy, bah, tu es le bienvenu sur Happy et bien sûr, ça sera au Blanc-Manteau, ça sera je crois le week-end du 26-28 septembre. Mais j'ai déjà ma trame, je pense que ça va être Happy parce que c'est vrai que Carpe Diem, je m'attendais pas à avoir autant de chapes de plomb. C'est une expo qui est très puissante, attention, que je suis ravie de faire. Parce qu'en fait, au travers de toutes mes expos, bah, je parle aussi de moi. Mais j'ai besoin, vraiment, septembre, ça va être waouh, on gagne en légèreté, ça va être beaucoup d'humour, ça va être beaucoup de joie de vivre, beaucoup de. Faut inviter Anthony Cavana alors. Et bah, carrément, parce que je crois C'est le que nom de tu. son Hein, spectacle. hein, Donc, c'est le nom de son spectacle? Ah, c'est le nom de son spectacle. Sans Happy. blague. Ouais, Happy. Alors, je te jure, sur la tête de mes 2 filles, que je n'étais pas au courant. Ouais. C'est dingue. Ouais, il fait son spectacle. Eh bah, écoute, sur mais tu sais Happy, ce que ça me donne et comme il joue idée? d'ailleurs au Dôme de Paris, j'en profite pour faire un petit Vas-y, promo. c'est quand? C'est quand? C'est le 28 juin prochain. Tu l'as comme client? Oh. Je Eh. lui donne un petit coup de main, mais il n'a pas besoin de moi. Eh ben alors attends, parce que moi ça me donne une idée, c'est est-ce que tu crois qu'il accepterait d'être le parrain de Ah, j'en sais Happy? rien. Ça, je Ouais, sais pas. voilà. Ça peut être une idée parce que moi je cherche toujours des parrains et des marraines. Et c'est vrai que bah, le fait que ça, je sais pas pourquoi c'est sorti d'un coup, je me suis dit mais après Carpe Diem ça sera Happy. Voilà, j'ai vraiment besoin de ça et donc ça sera Happy. Et j'ai plus ou moins aussi celle de décembre en tête, voilà, pour dévoiler à demi-mot. Donc je crois qu'on nous a oubliés parce que là on a une émission de plus d'une heure et quart. Moi, ça me gêne pas perso, mais c'est pour vous peut-être. Et si t'as d'autres promotions à faire, c'est le moment. Non, ben, Donc 28 ouais, juin, le 28 juin, Anthony Cavana, absolument. Le 6 juin prochain, mais ça c'est un peu compliqué, il y a Sarah Lankman qui va jouer à Hong Kong. à Hong Kong. Ouais, elle Hein, joue à Hong Kong. tu y vas pas. Ah non, non, Non. je n'y vais pas. Et puis Geoffrey Seco aussi que j'accompagne, qui fait un concert sous hypnose pour regarder sur. C'est quand ça? Alors ça, il est en tournée, hein, donc il a plusieurs spectacles. Il joue notamment avec Bernard Werber, plusieurs spectacles un peu partout en France. Donc si vous êtes intéressé par ces concerts sous hypnose, n'hésitez pas à regarder Sous hypnose. Sous hypnose, absolument. Ah ouais, excellent. Sur internet, Geoffrey Seco, et vous aurez toutes les dates notamment qui vont sortir sur internet. Y a pas d'autres dates à annoncer parce que Là non, j'ai pas de hein. non, j'ai pas d'autres dates là T'as pas des dates à annoncer? Bah, je les retiens pas les dates, moi, c'est le Ça problème. va, des dates. Non mais parle des événements alors. Bah sinon. oui, Alors, si, vas-y. alors, il y a Rétromobile, Salon du Chat, Porte de Versailles. Rétromobile, c'est quand à peu près? C'est mars. Mars. C'est mars et j'ai 2026. fait, ouais, et Pocoto, je crois que je fais aussi à Lyon. Et après Les chats, c'est quand? dans 2026 les chats. 2026. Porte de Versailles, ouais, je sais plus la date exacte. Enfin, il y a plein de trucs, il y a des enchères à l'étranger, voilà. Et Porsche, là, c'est alors, parce que Porsche, c'est magnifique, hein, mais... Bah, s'ils veulent voir toute ma collection de Porsche, ils peuvent aller sur le site. C'est un site vitrine. Ouais. Et il y a un onglet qui s'appelle VIP, hein, et il y a toutes mes voitures dessus. Parce que alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que quelqu'un qui achète une Porsche, il a le droit à une œuvre après, c'est ça? C'est la marque Porsche qui m'appelle pour ouais. C'est-à-dire qu'ils font leur remise des clés avec la voiture bâchée et mon tableau à côté. Systématiquement. Non, sur les voitures plus de 150 000. Et une fois que c'est débâché. Génial. Attends, alors moi je vais acheter une Porsche. Ben moi leurs clients des fois ils regardaient plus le tableau que la GT3 RS qu'ils venaient d'acheter. Ah ouais, parce qu'il y a vachement d'émotions, j'avais mis ses gosses dedans et tout. Et il a dit mais on m'a jamais fait ça. C'est d'habitude il reçoit du champagne, des choses comme ça. Il fait de personnaliser un tableau pour le. Mais l'idée elle est géniale. Ouais, puis c'est sur une forme de cérémonie tout ça. C'est un petit comité, hein. Souvent c'est très familial. Donc tu l'offres. Non, j'offre rien. Enfin non mais je veux dire, non mais t'es là quand la toile. Il offre les Porsche. Quand je peux, ouais, mais ça prend beaucoup de temps. Des fois c'est place Vendôme, je peux pas être partout. Mais c'est ça. Bon, j'entends du bruit, donc je pense que c'est bientôt la fin. On a passé en revue toute la promo, les dates. Moi, j'ai reparlé de l'expo, voilà. Donc la semaine prochaine, normalement, je reçois Philippe Marin. Je sais pas si tu connais, peut-être ton papa, il le connaît. Ça me dit quelque chose. Philippe Marin, c'est le créateur de Bibi Fock. Ah ouais. Donc je connais pas moi, peut-être que lui il connaît. Papa, à mon avis, il le connaît parce que. J'étais intéressé à une époque, c'était pour voir s'il y avait les droits étaient tombés dans le domaine public, moi. Pour écoute, je peux lui poser sympa. Je peux lui poser la question. Il expose à Carpe Diem, donc Philippe Marin, voilà. Pour la petite histoire, donc Philippe Marin donc sera là la semaine prochaine et je crois que j'ai Timothée aussi qui sera avec nous. Donc j'ai au moins 2 artistes la semaine prochaine. Et écoute, tu auras l'occasion de rencontrer Philippe Marin, c'est un extraordinaire dessinateur.
Non, avec Je plaisir. t'encourage à aller voir ce qu'il fait. Et il était sur Nostalgiquement Vôtre, il était avec nous pour Drôle de Dame et il revient là pour Carpe Diem. Donc j'ai Philippe Marin. Là, après j'ai le 28. Oui, c'est ça, le 28. Donc ça sera veille du salon. Donc on a une dernière émission de promotion Carpe Diem, voilà. Donc normalement je dois avoir Sissi qui vient. J'en ai au moins 2 ou 3, je sais plus. Il faut que je confirme. Plus, j'ai 2 artistes de Chartres qui m'ont fait une vidéo là que je dois poster, qui n'ont pas pu faire l'interview, mais que tu verras aussi. D'accord. Donc voilà, donc Carpe Diem, c'est sous de bonnes augures en tout cas. On a ah oui si, j'ai Jean-Loup. J'allais dire Jean-Loup. Alors il m'a fait un bel hommage à Robin Williams. Donc pareil, un très très bon dessinateur, magnifique. Donc tous ces gens-là, tu les rencontreras. Ouais. Et puis si j'ai bien compris, tu feras Happy avec nous en septembre. Ouais, la thématique, pour moi, elle est vachement Elle te plus facile. plaît, ouais. Ouais. Eh ben écoute, voilà, en tout cas c'est lancé. Moi je ne sais pas éteindre la caméra, donc je ne sais pas si. Faut tirer sur la prise. Non, ça serait dommage de faire tout. Bah écoutez, on continue, hein, c'est pas grave. Renaud, est-ce que tu as des talents cachés? Tu sais dessiner, peindre? Non, non, non. Tu vas te sauver par le. Leïla, on a fini. Ouais, ouais. Et voilà, écoutez, merci beaucoup. On a passé un très très bon moment. On a fait du rab un petit peu. Merci à toi, l'invitation. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'être venu avec votre bonne humeur. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.